Bienvenue à tous dans un Gen Z chez Colombo, où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Moi, salut. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Salut Max. Est-ce que ça va? Bien, moi ça va bien. Et Ouais. toi? On ne peut mieux. Ouais, on a fait une petite pause de quelques semaines là. On s'est pris un peu de temps pour nous. Ouais, après C'était- 2 épisodes. Ouais, il était temps. J'avais trop On n'en subi. pouvait plus de Colombo déjà. J'avais trop subi. Moi, Non, mais on c'était est, beaucoup. on est de retour pour le troisième épisode. Et on va commencer déjà par le retour sur l'épisode d'avant, parce que j'ai Ouais, quelques trucs à dire, parce qu'on parlait de la voiture de Colombo. ok. Et donc c'est une Peugeot 403 cabriolet. C'était pas une 407. La Wow. 407, c'est la voiture de taxi, je crois. Mais je vais sûrement revenir à l'épisode Je pense qu'il d'après va falloir revenir dessus. en- Ouais. Parce que la pour voiture de rectifier. taxi, je suis pas convaincu que ce soit ça. Non, c'est pas une 407 coupée ou un truc comme ça? Moi, j'aurais dit que c'était dans la série des 5, la voiture de taxi, la première. Donc, j'ai un petit doute sur ça. Ouais, Je te laisse regarder. je vais computer. Je reviens aussi sur la. Ah oui, donc 403 cabriolet, produite en France de 55 à 66. Elle a 64 chevaux. Et la cabriolet qui avait aussi des sièges en cuir a été produite en nombre très limité. Comme je t'avais dit, elle est très rare. Ouais, elle est rare. Donc, Donc, du coup, c'est ni 405 ni 407. C'est au milieu, c'est la 406. Merci à tous. 406. Coupé, c'est ça? Waouh. Laisse tomber, c'est pas grave. 406. 406. Après, compliqué de savoir parce qu'ils lui ont tellement mis un kit Jackie Tuning Ouais. que bon, elle peut être coupée, pas coupée. Dans tous les cas, elle ressemble pas à une 406. Tu as vu tous les taxis, toi? Tous. Ah ouais? Ouais. C'est lequel ton préféré? Franchement, Ouais. J'ai peur de hmm, ta réponse. c'est vrai? Non. Vas-y, tu peux me dire ce que tu veux. De toute façon, il y en a que j'ai pas vu, moi. Ah, Hmm. lequel t'as pas vu? Le. Moi, je pense Il y en a combien? 4? 5? 5 maintenant. Ouais, Ah, j'ai 5, pas mais vu le le 5, quatre. le 5, ça compte pas, c'est pas un taxi. Ah ouais? Pourquoi? Pose pas de questions. Non, C'est pas vas-y, un taxi. dis-moi. Non, je peux pas dire que c'est un taxi. Pour moi, c'est pas un Ok. taxi. C'est de la merde. C'est autre chose. Ok. En fait, c'est autre chose. Si tu pars du principe que c'est pas un taxi, c'est un bon film. Enfin, c'est un film qui est ok. Ah, mais ça m'intrigue maintenant, j'ai envie de le voir. Bah, tu le regarderas. Non. Non, moi, mon préféré, je pense, c'est celui où les méchants, ils ont des belles mercos noirs. Les Evo 2. Ah, c'est le 2, ça. C'est C'est le le 2. 2. Les Ouais, Japs. exact. Ouais. C'est le meilleur. Ah ouais? Ah, sans aucun doute. Ah, moi, mon préféré, c'est quand même le 1. Ouais, mais parce que c'est la genèse. Ouais, le problème, c'est que tous les autres, je les ai vus, genre, à chaque fois, c'était. Ouais, ok. Non, Ça moi, le descendait 2. en qualité, je trouvais. Ah, le 2, pour moi, c'était. C'est le 2 où sa voiture, elle a des ailes? Waouh. Il Bonne sort question. d'un avion et tout, là? Ça, c'est peut-être Non, c'était un peu too much, le ça. 3, ça. Non? Possible, ouais. Ouais, je sais plus. C'est lequel à Paris? C'est le. Bon, bref. Ouais, bonne question. Mais C'est celui à Paris, je crois, où il y a l'avion et je sais pas. il tombe d'un avion et il sort semble- des ailes, quoi. Il me semble. Attends, il me semble le 3 c'est à la neige. Je crois pas que ce soit à la neige Ah. qu'il ait des ailes. Ouais, ça doit être le 2 alors. Ouais. ça doit Ouais, être ils dans ont le fait 2. un bond en avant entre taxi, c'est un taxi normal qui roule vite, et Et tout d'un après coup, c'est il un a des taxi. ailes. Ouais, après Mm. c'est un taxi James Bond. On peut aussi revenir sur la voiture de Brimmer, donc t'avais raison, c'était une Cadillac, c'était une Eldorado de 1970. Et pour revenir au premier épisode, la voiture de Ken Franklin, c'était une Mercedes 280 SE convertible de 1968. Comme ça, on a tous les détails. C'est beau. Alors sache qu'il existe un PDF avec toutes les voitures de tous les épisodes de Colombo. Eh bien, je ne suis pas étonné. Si tu penses à quelque chose, c'est que ça existe probablement quelque part sur Voilà. internet. Et on peut d'ores et déjà dire que dans cet épisode, eh ben, on s'en fout des voitures. Oui. Parce qu'il y a la voiture de 2 tonnes là, mais c'est Dutton. Dutton. Donc notre épisode d'aujourd'hui s'appelle Poids mort, Dead Weight, donc Poids mort. en traduction exacte. français. Ouais, là, pour une fois, ils ont fait des efforts. Voilà, la première diffusion le 27 octobre 71. Les scénaristes sont le scénariste est John Degan. Il a écrit 2 épisodes de Colombo et un épisode de Star Trek en 66 et 18 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Ça explique énormément de choses. Ah ouais? Ah oui. Ça a eu Ouais, on en reparlera. Sur l'ambiance générale? On en reparlera. Ok, ça va. La réalisation, elle est pour Jack Smith et pas Smith. Au début, j'ai cru qu'il y avait un problème, mais en fait, il n'y en a pas. Il a réalisé un seul épisode de Colombo et il a fait de nombreux films, dont Frankenstein en 1973, qui est son plus connu. Et la bande son, elle est pour Gilles Mellet, comme le dernier épisode. Ok. On plonge dedans?
On est parti. Alors, on commence l'épisode avec de la musique que je qualifierais d'ascenseur. C'est le bon terme. Alors je vais un peu spoiler pour le reste de l'épisode, mais la musique vraiment, elle est un peu affreuse dans cet épisode. Elle est longuette. C'est tout un peu jazzy. J'ai l'impression que est émou. Ouais, ça colle pas avec ce qui se passe à l'écran. Assez peu en effet. Donc on commence sur un voilier et on fait face à une grande maison qui surplombe le fleuve. Alors petite anecdote pour toi. La maison en question, donc celle dans laquelle on va rentrer dans quelques secondes, bah, c'est la vraie maison de Peter Falk, qui joue bien sûr Columbo. Ok. Donc en vrai, c'était sa maison. Donc ils ont tourné chez lui. Voilà. Bah ça non, je pense que dedans, ça doit être un studio, mais de l'extérieur, c'est sa maison. Ok. Ouais, je pense pas qu'il. C'est peut-être plus logique comme ça. Ouais. Et donc on se retrouve dans la maison. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Ouais, ben alors directement dans la maison, on voit pas mal d'armes, une grande boîte, un grand tableau d'un beau général très décoré. Ouais. Et directement après, on a un jeune homme qui sonne à la porte de la maison de Columbo, du coup, qui n'est pas sa maison dans cet épisode. Ouais. Et on voit même le couvercle de la boîte, il me semble, avec le nom de. Justement, on découvre le nom du général, il y a écrit Général Hollister sur le côté de la boîte et tout. Ça fait une introduction au personnage. C'est ça. Et donc, il y a un mec qui sonne à la porte. Ouais, donc, on nous introduit la personne de Dutton, qui sera présent à l'écran une bonne vingtaine de secondes. Ouais. C'est un meurtre assez rapide. Hein. Ouais, là, ils ont pas traîné. Jusque-là, c'est le plus rapide de qu'on ait vu, je pense, ouais, sans aucun doute. Alors, sache que il y aura plus rapide que ça. Ouais. J'ai hâte. Donc, du coup, on nous lance dans l'intrigue directement, en fait. Donc, on nous présente Dutton, un jeune homme en uniforme, et le général, donc Hollister, comme c'était marqué sur la boîte. Ouais. Et à peine arrivé, Dutton discute avec Hollister, il semble un peu inquiet, il a voulu l'appeler, mais il avait peur d'être sur écoute. Donc dès le début, on nous donne une atmosphère pesante. Ouais, il se passe un truc. Et qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Ouais, bah, donc Hollister, il lui dit: Oh, tu as l'air un peu parano. Là. Avec un bel accent marseillais. Pas avec cet accent-là. Tu as l'air un peu parano, là, le sang. Et Dutton, il lui apprend qu'il y a l'inspecteur général qui démarre une enquête sur les contrats d'armes qu'il y avait dans l'armée. Et on apprend que la compagnie du général est surfacturée l'armée, en fait. Parce qu'il a plusieurs compagnies. Et voilà, donc c'était une fraude aux subventions publiques, quoi. Et que Dutton était complice dans ces magouilles, quoi. Alors, moi, je me suis fait quand même une petite remarque à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu conflit d'intérêt quand tu es et le fournisseur et l'acheteur? Oui, mais justement, c'est ça le problème. Mais à quel moment c'est déjà possible? Ouais, peut-être que c'était, je sais pas, c'était caché, tu vois, l'identité de la compagnie. Genre, eux, ils ont dit, voilà, on achète des armes ça, ça, fait des appels d'offres et ok. Moi, je sais que ça m'a fait tiquer un peu parce que du coup, bon. Peut-être qu'ils font confiance au général Hollister et qu'il a fait à sa guise, quoi. Tout le monde fait des erreurs. Et donc là, Dutton, tu vois il est un peu en panique, il transpire bien et il dit qu'il veut partir à Genève. Et Hollister, il dit non, je m'échapperai pas. Ouais, il essaie de convaincre Hollister de faire de même, mais voilà. C'est pas de son avis. Et Hollister, il pense que c'est une admission de culpabilité si jamais il s'en va, quoi. Je suis assez d'accord. Et il lui demande ce qu'il ferait si jamais on le retrouvait, donc il est inquiet qu'il puisse le balancer, quoi. Et Dutton il lui dit qu'il le ferait pas, qu'il l'impliquerait pas dans l'affaire. Et clairement Hollister il le croit pas, donc à ce moment-là, tu vois que ça tique un peu dans sa tête, ça fait tic tac, et il lui demande comment t'es venu, donc il lui apprend qu'il est arrivé en voiture. Et là, il lui dit, j'aime bien parce que là, il lui dit, j'ai bien réfléchi, en à peu près 5 secondes. Ouais, c'est ça. J'ai process très rapidement, mais je l'ai fait. Et là, on a le clip du meurtre qu'on va passer comme à notre habitude. Et comment êtes-vous venu ici? En taxi? Non, avec ma voiture, pourquoi? Voyez-vous, colonel, vous constituez pour moi un problème. Un problème? Vous venez de m'assurer que mon nom ne sera jamais prononcé, que vous serez, en quelque sorte, mon protecteur.
Mais je crains de ne pas pouvoir prendre un tel risque. Belle musique. Hein. Un début de musique intriguant. Mais Encore une fois, on a affaire à un meurtre où on voit pas le meurtre. ouais, ben, je m'étais noté quelque chose sur ça justement, qu'en fait, on nous a toujours dit, si on voit pas quelqu'un mourir, il est pas vraiment mort. Ouais, bah là, c'est Mais c'est faux. pas vrai dans Colombo. Ils sont tout le temps morts quand même. Ils sont morts. Mais on les montre quand même si pas. tu vois un gros plan sur leur tête et qu'il n'y a pas la balle qui part, il est quand même mort. Voilà, il y a quand même une balle qui est partie. Ouais, ça rappelle un peu le meurtre de Madame Lassanka dans le premier épisode. Où Mais on voit pas le coup final, mais ouais, c'est on ça. sait qu'il y est, quoi. C'est ça. Donc le mobile, c'est juste que il pense Ouais, qu'il va se faire dénoncer. voilà, il va se faire dénoncer si jamais il le laisse partir, quoi. Exactement. Et on se retrouve sur le voilier. De retour avec nos deux jeunes femmes. Ouais. Donc, où la plus jeune, on comprend qu'elles sont mère et fille, Ouais. dit que elle a vu quelqu'un se faire abattre dans la maison d'en face via la baie vitrée. Et elle veut absolument retourner vite sur la côte pour en informer la police. Ouais. Mais là, on attend. Franchement, sur le bateau, on entend vraiment les affreux doublages studio, quoi. Allez, On entend que tout a été enregistré dans un studio et que. il n'y a pas le choix en même temps. Ouais. Mais c'est horrible, quoi. Ouais, Et je voulais te demander comment tu trouvais le look bandana et veste en bandana de la plus jeune des deux. Ça te plaît ou pas? C'est d'époque, Ouais. si je puis. Ouais, d'époque, c'est N'en dis sans pas commentaire. Bah moi, pour le coup, j'aime bien. Toi, c'est d'époque, de ton époque du coup. Ouais, ça lui va bien, elle, je trouve. Ah, ok, alors elle le C'est porte, mieux elle que le sa porte bien. coiffure qu'elle aura plus tard. Waouh. C'est réel, il n'y a pas de mensonge. Ouais. Et donc on se retrouve à quai et la jeune femme, donc elle hésite à appeler la police, elle sait pas trop quoi faire. Et c'est sa mère qui va la convaincre d'appeler la police, mais pas en lui disant de le faire, mais justement en lui disant qu'elle a halluciné, elle dit n'importe quoi. Elle lui dit ouais, t'as bien fait de pas appeler, ils doivent recevoir tellement de faux appels. Donc Ouais. elle l'a Sous-entendu, toi aussi tu vas être un faux Voilà, appel. Elle la discrédite totalement. Et Du coup, ça l'énerve. voilà, ça l'énerve, donc elle est convaincue et elle appelle. Et à ce moment-là, on sent vraiment. Alors, je vais te dire, ce personnage-là, donc la jeune. Mince, je me rappelle plus de son nom. Hélène. Ouais. Hélène, on apprend son nom un peu plus tard. C'est jusque-là mon personnage annexe préféré. Ok. Je trouve qu'il est bien écrit, le personnage. Ouais, elle a un but. Ouais, elle a vraiment une histoire que tu ressens bien et son rapport avec sa mère est hyper intéressant. Et j'ai fait plein de notes sur ce rapport. Ouais. J'espère que ça va pas être trop Ouais. lourd, mais en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment bien écrite. Ouais, ils l'ont un poil développé comparé aux autres sides qu'on a eu. Ouais, voilà, jusque-là, on n'a pas vraiment eu de side Ouais. conséquent, quoi. Ouais. Et donc, on sent vraiment une femme qui en a marre d'être abaissée, doutée. Donc, elle est vraiment dans le défi face à sa mère. Et on voit même qu'au moment où elle parle au téléphone à la police, elle est là en train de regarder sa mère dans les yeux. Elle la défie. Ouais. Et là, on a un policier qui arrive, officier Sanchez, qui arrive sur le quai, dans une superbe voiture de police de l'époque, avec les bons bruitages. Ça, par contre, moi, j'aime bien. Ça me plaît. Ouais. Allez, les voitures de l'époque comme ça, déjà tout en. Ouais, non, ça me plaît. Moi, j'aime bien. Forme carrée un peu comme ça, là. Pas comme maintenant. C'était des jolies voitures. On a même droit à sirène.mp3. Ah, le grand, le seul. Le retour, ouais, c'est ça. Et donc il arrive, il prend sa déposition et elle dit qu'elle a vu un homme en uniforme militaire se faire tirer dessus par un homme en peignoir. Et là, il demande même à sa mère si elle a vu quelque chose et elle dit c'est ma fille qui voit des choses, tu vois, genre ouais, voilà. Avec dédain, quoi. Voilà. Et là, bon, on voit le policier quand même qui appelle le QG, donc qui va finir par envoyer quelqu'un, Colombo en l'occurrence. Mais j'ai quand même, je me suis quand même demandé à ce moment-là qui en avait le plus rien à faire entre le flic et la mère, parce que c'est vraiment incroyable à quel point on dirait qu'aucun des deux n'écoute la fille. Mais c'est vraiment fou. Quand il remonte dans la voiture, le flic il est pas plus gêné que ça. Il y a peut-être eu un meurtre, mais au pire ça après, va. Il fait son boulot après. Hein, ouais, c'est sûr, mais j'ai bien ressenti le balécouillisme, si je puis me permettre. Ouais, carrément. Et donc, elle lui montre la maison où ça s'est produit. Et là, Sanchez, il montre qu'il est très surpris parce qu'il sait exactement à qui elle appartient, cette maison.
Et il lui demande si elle le sait, elle dit que non. Et donc il finit par prendre ses coordonnées. Et là, elle tente un petit flirt avec lui, hein, Attends, ouais. de Hélène. Ah oui, d'ailleurs, c'est Hélène Stewart. Et c'est là qu'on apprend leur nom, c'est Hélène Stewart et Madame Walters. Et donc, Hélène, elle flirte un peu avec le policier en lui disant ah, vous avez bien noté mon numéro. Et donc, Sanchez, il appelle le QG qui envoie Colombo. Et on se retrouve chez Hollister. Je te laisse prendre la main. Ouais, alors, donc, quand Colombo arrive chez Hollister, il fait nuit. Ouais, ils sont pas pressés hein, dans la Donc, police. voilà, c'est ce que je me suis dit. Je savais pas à quel point c'était loin, mais bon. Ouais, peut-être que c'était Voilà. vraiment le coucher du soleil au moment qu'on a vu et que c'était 20 Ouais. minutes plus tard, mais... On sait pas trop. Mais du coup, le policier en question informe Colombo qu'il y a 2 jeunes cadets de l'armée, du coup, Ouais. qui sont entrés il y a peu dans le domicile. Ouais, et avant ça, Ouais. quand il arrive, on a Ouais, c'est vrai. J'ai un peu sauté cet épisode, enfin ce moment-là. le truc habituel. Mais voilà, il lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Il lui dit ouais, mais, lui dit, mais vous pouvez la pas place elle est Vous réservée pouvez pas pour vous la garer police. ici, ouais. Et j'aime bien parce qu'en plus, Colombo, il hésite avant de parler, tu vois. Il lui dit ouais, ça c'est réservé pour la police. Et là, il le regarde, il attend genre 5 Ouais. secondes, il fait ah non, il dit cette place elle est réservée. Et là, il hésite, il fait ah, mais Ouais. elle est réservée pour qui? genre lui-même, il est pas sûr. Ouais, il sait pas si ça se trouve c'est vraiment réservé pour quelqu'un d'autre que lui. Là, il informe que c'est lui et Sanchez, il dit qu'il attendait une voiture officielle. C'est ça. Je te laisse continuer. Donc Colombo demande à Sanchez s'il y a une autre sortie et il lui indique que du coup la maison est reliée à la mer et que donc par le fleuve, le général pourrait techniquement sortir de la maison en bateau. Ça doit être le bonheur, ça, quand même, hein, de sortir de sa maison en bateau. Bah du coup, pour l'acteur de Colombo, Ouais, bah du vu coup. que c'est sa maison, par extension, ça doit être un bonheur pour lui. Ouais. Et donc voilà, ensuite du coup, Colombo prend un peu l'initiative de demander à ce policier-là de fouiller le bateau, même sans mandat, Ouais. et il lui demande de faire attention au moteur. On a tous très bien compris pourquoi. C'était ironique. Ben, On sait pas pourquoi il demande. quand même, ça paraît logique. Quand il veut voir si le moteur il est encore chaud. Ouais, Hmm, mais ok. avant même qu'ils en parlent, c'est Oui, tout à logique fait, de ok. demander ça. Ok, je voulais juste être sûr qu'il n'y avait pas d'ironie là. Bah en fait, d'où le fait que il le demande de le faire vite parce que il va finir par refroidir le moteur si on le laisse le temps de mandat, fait. etc. Et donc, ouais, on rentre et Hollister il est en smoking. Il se présente. Et à ce moment-là, il se présente. Ouais. Alors, oui, vas-y. T'allais dire quelque chose. Non, j'allais continuer la narration un peu. Alors là, c'est un moment unique dans la série Colombo. Non, pas unique parce que ça réapparaît une fois, Ouais. mais on voit le badge de Colombo. Et on voit le badge, Ah, on, ouais, j'ai voit, pas. on voit vraiment le badge de Colombo. Et c'est là qu'on apprend qu'il s'appelle Frank. Frank Colombo. C'est écrit sur Ok. son truc, donc si tu zoomes un peu. Alors, sur, ouais, j'allais dire, j'ai pas. Ok, c'est marrant. Alors, petite anecdote aussi, encore. Il y a une question dans le Trivial Pursuit qui demande quel est le prénom du lieutenant Colombo. Et dans le Trivial Pursuit, c'est écrit qu'il s'appelle Philippe. Alors, j'ai appris en faisant des recherches qu'en fait, Trivial Pursuit décidait que certaines questions, il donnait des mauvaises réponses exprès pour que d'autres jeux ou des jeux télévisés ou Ouais. n'importe quel autre jeu ne voleraient pas leurs questions et leurs réponses. Donc il faisait exprès de mettre des réponses qui étaient fausses pour que si jamais ils retrouvent cette question et qu'elle est fausse dans un autre truc, ils savent qu'ils ont pompé sur Trivial Pursuit. Mais est-ce que ça, c'est pas plutôt un argument de community manager qui essaye de sauver son entreprise après une grosse boulette? Peut-être. Parce que ça sent l'embrouille quand même. Écoute, je pense pas parce que je pense que ça a été établi et Mais pourquoi faire ça du coup? Ça n'a aucun intérêt de faire un jeu sur la culture G si c'est faux. Enfin, Bon, c'est juste pour pas se faire pomper quoi. C'est pour pas que les gens profitent de leur travail à eux. Mais si tu tombes sur la question et que tu sais qu'il s'appelle Franck et qu'on te dit Philippe, tu retournes la table. Ouais, mais leur argument c'est effectivement il y a quelques mauvaises réponses mais elles sont là pour ça. Quoi. Ok, c'est fou. Ouais. Et donc cette question-là fait partie des mauvaises réponses. Waouh. Après, je pense qu'il y a très peu de personnes qui savaient comment s'appelait vraiment le lieutenant Colombo. Bah Donc, tu savais vois. toi, Bah je savais parce que ça t'intéresse. Ouais, Ouais. ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui ont regardé Colombo sans jamais savoir qu'il s'appelait Franck. Incroyable.
parce que c'est le seul moment où on voit son Ouais, prénom, et même, il faut le décrypter le truc, quoi. Ok, bah fun fact de fou. Voilà. J'aime. Ouais. Je te laisse continuer. Bah du coup, Colombo, il indique à Hollister que quelqu'un a signalé des coups de feu venant de sa maison. Ouais. Donc Hollister l'invite directement à entrer et il les présente à ses cadets, donc les 2 jeunes qui sont rentrés. Ouais. Et il lui explique qu'ils sont là pour emporter les souvenirs militaires de sa carrière pour les exposer dans un musée. Ouais. Et le soir même, d'ailleurs, Hollister est invité à l'inauguration de ce musée, je suppose. De cette exposition, en tout Ouais. cas. Là, c'est vraiment un moment marrant parce que tu vois Hollister qui est en train de parler à Colombo, et Colombo qui est là, il l'écoute, mais en même temps, il est en train de zioter la boîte, Ouais, la boîte en forme de cercueil, quoi. ouais, c'est clairement. Et là, j'aime bien, il tourne la tête plusieurs fois, genre. C'est un peu facile, ouais. Putain, ils sont en train de mettre des clous là. Faudrait peut-être que je dise quelque chose avant qu'ils en mettent trop, quoi. Ah, c'est clair. Mais d'ailleurs, quand il rentre et qu'il commence à lui dire oui, il y a un témoin qui dit qu'il y a eu Qu'il y a eu des coups de feu. Ouais. voilà, qu'il y a eu des coups de feu, on voit bien que déjà Hollister c'est quelqu'un qui tient absolument bien la pression. Ah, il a. Genre même pas il bronche, quoi, alors que c'est quand même surprenant pour lui, tu vois, lui il croit qu'il a fait son truc et que C'est personne clair. ne le verra jamais, tu vois. Mais il est prêt à tout. Ouais, Ouais, bah, c'est un gars, c'est un militaire, quoi, qui. C'est ça. Et d'ailleurs, cette particularité de sa personnalité ressortira Souvent, ouais. voilà, et surtout à la fin pour montrer qui il est et pourquoi certains indices sont importants, quoi. C'est ça. Et donc Colombo à ce moment-là, il demande s'il peut regarder l'intérieur de la boîte. Ouais, ils lui disent. Il lui dit d'ailleurs, enfin, Hollister lui dit, bon, ils ont presque fini, alors Ouais. qu'ils ont mis 2 points. De clous. Ça c'est. Voilà, déjà, ça me régale. Ouais. Merci à lui pour ça. Et donc, une fois qu'il regarde à l'intérieur, rien d'autre que des armes, des uniformes, etc. Ouais. J'aime bien parce qu'il lui fait une petite démonstration de toutes les armes. Oui, alors une AK-47. Et ben alors, c'est marrant qu'on dise ça parce que du coup, j'ai une petite connaissance en armes. Ouais, Et il annonce que toutes les armes qu'il présente sont russes. Et c'est réel. c'est réel. C'est réel. Bah, Que ouais. ce soit AK-47 ou PPSH, ce sont des armes russes. Ouais, pour de vrai. AK-47, oui, ça j'étais au courant, mais l'autre je Ouais. connais pas du tout. PPSH, ouais, c'est pareil, c'est guerre mondiale. Ouais, bah heureusement qu'ils font un peu de recherche quand ils. Bah, Ce serait dommage qu'ils disent que des inepties. bah ouais, mais alors, mine de rien, ça arrive vite quand même. Hein. Mm. On entend souvent des dingueries. Et après, après c'est plus souvent dans les versions traduites qu'on entend des bêtises, Ouais. mais des fois quand même ils font pas trop l'effort. Ouais, après franchement dans Colombo, alors les armes je sais pas, dans ce cas-là ils ont bien fait, mais je sais qu'il y en a Ouais, je sais qu'il y a quelques conneries par-ci par-là. Voilà, c'est pour ça. Donc, Ouais. tant qu'à regarder, autant relever ces trucs-là, ça me fait. Ouais. Et Hollister, il lui montre que tous les percuteurs ils sont sur les armes, ils ont ça. été retirés, qu'ils peuvent pas être utilisés. Donc, Et ce qui est marrant, c'est que dans cette scène-là, quand il sort les armes une par une, derrière lui on voit une bibliothèque. Ouais. Et dans cette bibliothèque, il y a des livres de Madame Melville. Dans le premier épisode, ok, le petit clin d'œil. les refs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit plusieurs fois. C'est une bibliothèque où, genre, tu vois, il y a un exemplaire d'un livre qui est 7 fois. Ouais, ok. Ouais, C'est vraiment les props, quoi. C'est vrai. C'est bon, mettez le même livre. C'est Ça. même pas des livres, à mon avis, c'est des trucs en carton, quoi. C'est un peu la version d'avant des figurants qui réapparaissent 6 fois sur le même plan. Ouais, voilà. Ils ont repris les livres de Madame Melville parce que c'est les livres qu'ils avaient sur place. Tu vois. C'est ça. Mais j'aime bien, c'est un petit clin d'œil Ah, c'est sympa, au ouais, premier épisode. C'est marrant. Et là, on a Colombo qui commence à parler de la cheminée de. Classique, Ouais. il se perd. Hein. Il Et, est dissipé cet enfant. Mais j'adore parce qu'il parle genre dans mon enfance. Vous vous rappelez des cheminées là où il y a des rubans de je sais pas quoi. Ouais, Je sais même pas, tu sais de quoi il parle là ou pas? Pas du tout. Mais moi j'ai jamais vu j'ai jamais eu de cheminée dans mes différents habitats du coup. Ouais. J'ai pas la ref. Ouais, moi j'en ai eu quand j'étais petit, mais une vraie quoi. Ouais, Donc là, il parle vraiment d'un truc où. Alors, ce que j'ai imaginé quand il parlait, c'est un truc, une cheminée où dedans il y a des rubans qui sont attachés en bas Ouais. et qu'il y a une genre d'aération qui pousse les rubans vers le haut et t'as les rubans qui Ok. fléchissent comme ça. Ouais, tu vois, qui font ouais, ok. dans l'air. C'est du jamais vu. Ouais, bah moi non plus. Mais Ok, bon, ça il va. avait l'air très heureux en le disant. Il est- Et il remarque qu'il n'a pas les outils pour manier le feu. Tiens. L'arme du crime, point d'interrogation. Ouais, que j'ai. Bah Du coup non. du coup, non. Alors j'ai appris que ça s'appelait un tisonnier d'ailleurs. C'est le genre de baramine là pour foutre des coups, Ouais, des coups pour- dans le feu là, non? Ouais, c'est ça. c'est ça. Et donc Hollister il lui dit qu'il a jamais fait de feu et là Colombo il commence
Et là, il regarde, j'aime bien parce qu'il regarde le bois, tu sais, genre, juste il regarde. Et après, il se retourne vers Hollister, il fait, oh non, mais ça, c'est de la déco. Mais j'aime bien parce qu'en plus, ça n'a rien à voir avec rien. C'est vrai, Mais c'est genre, il commence à douter de lui, quoi. Tu vois, genre, c'est ça. qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Et Hollister, il apprend à Columbo donc, ah oui, il s'était mis en uniforme quelques heures plus tôt pendant qu'il préparait ses affaires. Il dit qu'il a pas Pour se pu. rappeler le bon vieux temps. Ouais. Il était très heureux de pouvoir encore rentrer dedans. Ouais, c'est ça. J'aime bien parce que quand il dit ça, genre, je sais pas si t'as remarqué, mais genre, il dit, et je rentre encore dedans. Et là, il se tape le flanc, là, genre, ouais, fier. c'est ça. Ouais. Oh putain, j'ai gardé la forme. Ouais. Ouais, bah après, voilà, il y a en même temps Columbo qui lui dit qu'il a vu quelqu'un d'autre en peignoir. Et donc là, l'histoire, il tente encore autre chose. Il dit ouais, probablement que l'autre il voit double la personne en question parce qu'il était aussi en peignoir pendant qu'il remplissait la caisse. Donc il a fait un peu des deux, quoi. C'est peignoir, pas peignoir. Et là, on rentre dans encore le schéma de le tueur qui essaye de donner des explications à des choses qu'il n'avait pas prévues. C'est ça. Alors qu'il ferait mieux de rien dire. De dire, je sais pas de quoi il parle. Ouais, je sais pas de quoi il parle. Non. Bon. Et là, quand même, c'est un détail, mais c'est le briquet avec lequel il demande. Alors, de ma vie entière, j'ai jamais vu un briquet aussi gros. C'est une brique. C'est un monument. Il lui a donné une brique carrément pour allumer son feu. Enfin, pour allumer son cigare. C'est un cadeau de l'armée quand il est parti. Exactement, quand il est parti. Ouais. Mais c'est un indice en soi. C'est un indice, ça veut veut dire dire qu'il indice, quoi. Pas réellement tout donné. Voilà, c'est que. C'est surtout l'indice, c'est que. En fait, il se sépare de rien, quoi. Ouais, oui. C'est ça, non? Bah, ouais, sûrement. C'est le fait que même le briquet, il le garde, c'est important pour lui parce que ça fait partie de. C'est ça, donc, sa carrière. Donc il aurait pas perdu quoi que ce soit dans l'idée. Ouais. Et on retrouve aussi une autre habitude, c'est qu'on a Columbo qui demande une allumette à quelqu'un, quoi. C'est vrai. Qui arrive. Ouais, pour le coup, ouais. Donc du coup après, bon, on va avancer un petit peu rapidement. Columbo qui demande de jeter un œil. Ensuite, les deux jeunes qui emportent la caisse avec les armes et les vêtements, etc. Oui. Hollister qui lui fait une petite visite de sa maison, lui montre les chambres, etc. Et Columbo lui demande s'il était resté toute la journée. Ce à quoi Hollister lui répond qu'il était sur son bateau jusqu'à 14h, mais qu'ensuite il n'est pas ressorti. Et ensuite, petite pensée de Columbo, il lui demande s'il a une arme à feu. C'est quand même un militaire, donc il y a très peu de chances qu'il lui dise oui. Ouais. Mais Hollister, il hésite quand même, ce qui est bizarre, parce que quand tu as une arme à feu, souvent tu t'en rappelles. En tout cas, à notre époque, à nous. Peut-être à leur époque, je sais pas. Mais... Et donc, il lui dit qu'il a un Colt en calibre 12, mais que pour lui, c'est pas une arme parce qu'il s'en sert pour faire du tir sportif. Ouais, mais j'aime bien parce que quand il sort ces répliques-là, à chaque fois, tu sais, il fait ah, mais oui, c'est ça. Oui, suis-je bête? Le pistolet que j'ai, mais bien sûr, j'avais oublié. Ah oui, mais c'est une arme à feu, c'est vrai. Je m'en sers pas pour tuer les gens, mais c'en est une. Genre, ah oui, c'est vrai que je l'ai ressorti dans la journée. Ah oui, c'est vrai que je l'avais pointé comme ça devant la baie vitrée. C'est ça, exactement. Et il explique que mais oui, je l'ai pris dans les mains en souvenir, je l'ai pointé, mais bon. Il a trébuché sur la caisse pendant qu'il avait l'arme en main, et c'est sûrement pour ça qu'on a cru voir un coup de feu. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, classique. Et la Columbo, il fait ah, mais bien sûr. Moi, j'ai noté exactement ça. Ils rigolent tous les deux pour l'air de dire il me prend trop pour un con. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, les deux. Parce que moi, je pense qu'il sort de là en se disant qu'il s'est rien passé. Moi, je pense que c'est déjà fini pour lui. Ah ouais? Ah ouais. Moi, il le regarde vraiment en mode ouais, débarre, ouais, il t'a trébuché dans la caisse. Pour moi, c'est pas possible autrement, genre. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Moi, j'avais vraiment dans l'idée que, contrairement à d'autres épisodes, là, il est ressorti de là en se disant l'autre, elle a mal vu. Il s'est rien passé. C'est le cas, mais là, sur ce moment-là, je pense quand même que. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai vécu comme ça. Pour moi, c'était pas une explication plausible. Genre, tu peux pas confondre un coup de feu et quelqu'un qui tient une arme et qui trébuche dans une caisse. Ouais. Je sais pas. Ça me paraît bizarre. J'aime bien le moment où il pointe son arme là devant la baie vitrée. Tu vois qu'il y a un moment donné où il se perd, tu sais, où il est là. Et il a trop envie. Et là, c'est la nostalgie. Tu vois, genre, il a un flingue dans la main. Ça, tu sais, genre, ça s'arrête pendant 3-4 secondes et il est trop fier. Tu sais. Il a trop envie, ouais, c'est vrai. Et Hollister lui demande qui est le témoin du meurtre. Et Columbo lui répond qu'il peut pas lui. Il peut pas lui dire. Mais il lui explique que c'était pas un meurtre. Ouais, il lui a jamais dit que c'était un meurtre. Il a juste dit qu'il y avait des coups de feu. Ouais.
Et c'est là qu'elle est encore C'est vrai que là, c'est. il se tire une petite balle dans le pied là. Ouais, c'est vrai. Il se tire une petite balle dans le pied, ensuite il lui demande c'est qui un homme, c'est pas un homme, et il dit ah bah c'est une femme. Mais ça je vous ai pas dit ça non plus. Ouais, ils ont un petit jeu d'incompréhension là, qui est Ouais. plutôt marrant. Et ensuite, bah, juste avant de partir, il y a Colombo qui lui prévient qu'il a fait fouiller son bateau. Donc voilà, et Hollister toujours impassible par contre, ça bouge pas. Il lui dit non, il y a pas de souci. aucun problème. J'aime bien les gens qui prennent des initiatives, il lui dit. Et moi j'avoue que le fait qu'il me laisse fouiller le bateau comme ça m'aurait quand même convaincu un peu plus quand même. Ouais. Ça m'aurait ah ouais, OK, bon, si vraiment je peux faire ce que je veux, c'est que le mec il est pour rien quoi. Ouais, c'est pour ça que je pense vraiment qu'en sortant, il. Ouais. Je sais pas. Il y croit, en tout cas. Ouais, Il a l'air d'y croire. Convaincu, ouais. Surtout qu'après il demande aux policiers en ressortant si ils pensent pas que la témoin aurait pas un peu trop bu. Ouais. Il est sceptique, c'est le mot. Ouais. Et donc avant qu'on quitte cette scène, il y a juste un petit moment où, tu sais, Hollister, il accompagne ses cadets pour sortir la boîte, et Hollister, il revient, et là, il dit Monsieur Colombo, et là, on a une scène, d'ailleurs, c'est la première image qu'on voit là, où c'est vraiment une séquence où on voit Colombo qui se retourne, et là, ça fait un genre de zoom sur lui, et je trouve que en fait, il n'y a aucune raison pour cette décision au niveau de la réalisation. Visuel, ouais. Et je sais pas on dirait que ça veut dire quelque chose, mais franchement, j'ai pas su comprendre ce que ça voulait dire. C'est souvent un peu, tu sais, sur les 2 derniers épisodes, on a dit que c'était souvent un rapport de force entre lui. Ouais. Mais là, ça l'est pas parce que c'est un zoom à plat. Il se passe rien de particulier mais je trouvais que la séquence elle était bien, mais je trouvais qu'elle avait pas de signification. Un peu perdu au milieu du truc. Ouais, voilà. Mais comme beaucoup de choses dans cet épisode. Je te dis, la musique, vraiment, j'ai pensé, genre, elle était perdue au milieu de l'épisode. Il fallait pas faire ça. Ouais. Il y avait des scènes qui allaient pas. Mais bref. Je suis d'accord. On va chez Mademoiselle Stewart et Madame Walters. Ouais, juste avant, quand même, on va passer quand même. Il va demander en fait, Monsieur Hollister va aller au bord de l'eau, là où le loueur de bateau est installé. Et il va lui demander, parce qu'il a l'impression d'avoir reconnu une femme, une amie à lui, sûrement, sur un bateau, mais il saurait pas dire qui c'est. Et il joue très bien ce truc. Et voilà, exactement. Et en fait, ce mec, on lui donnerait tout. Genre, il est tellement sûr de lui et il est tellement imposant dans sa présence, je pense que tu lui demandes, pour toi, oui, je vais lui donner. Et donc, du coup, il lui donne le nom et l'adresse de celle qui, au final, est la témoin. Mademoiselle Stewart. Ouais. Il fait ah oui. Mais oui, c'est vrai. Donnez-moi son adresse, je vais aller lui faire un petit bisou. Ouais, franchement, il le fait bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et donc, on part chez elle. Et là, j'ai noté, alors je sais pas si tu as noté, l'incroyable pool party qui se passe à côté de chez eux. La pool party on a le petit. Lente. alors, pour décrire la scène, pour ceux qui ont peut-être pas vu, bon, je sais pas qui écoute et qui a pas vu, mais donc il y a 4 personnes, donc 2 couples apparemment. Il y a un transat sans coussin dessus, ça a l'air d'être le transat le moins confortable du monde. Il y a quelques petites boissons et un peu de musique. Toujours aussi lente et ennuyante. C'est vraiment la pool party, c'est la pire que j'ai jamais vue, je pense. Ouais. Il manque un peu de monde. Et là, Colombo, il passe par là, il passe à côté d'eux, il regarde, genre un peu nostalgique de sa jeunesse, en train de se dire ah, j'adorais ça. Putain, c'était trop bien. Mais on entend, bien sûr, on a droit au rire.mp3. Classique. Toujours bon pour mettre un peu d'ambiance. Les rires enregistrés de Friends. Ouais. Manquerait plus que ça. Et là, on se retrouve à l'intérieur et on entend une conversation entre la mère et la fille à propos de l'imagination. Donc la mère qui lui dit ouais, t'as toujours beaucoup d'imagination, et donc il la rabaisse quoi. Ouais, elle y croit toujours pas en fait. Ouais. Et c'est marrant parce qu'elle dit, attends parce que j'ai pas noté, mais elle dit quelque chose comme tu sais, il y a des parents qui verraient mon imagination comme une qualité. Encore une fois, c'est encore ce rapport entre la mère et la fille que je trouve super intéressant, où tu sens qu'elle est un peu enchaînée, tu vois, elle est bridée. Elle est complètement bridée. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'elle est elle-même, la fille, sa mère c'est toujours rabaissé par sa mère. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle lui casse entre guillemets sa créativité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Elle crée des problèmes. Enfin, c'est vrai. Elle montre du doigt des problèmes qu'elle a, alors que c'est pas l'aider de faire ça quoi. Voilà. C'est pas que de l'aider. Ouais. Bref, donc t'as Mademoiselle, donc Colombo il débarque. Ouais, il débarque.
Et Mademoiselle Stewart, elle le fait rentrer. Et Madame Walters, elle demande à voir sa carte, bien agressivement. Ouais, parce qu'elle lui dit qu'il a pas l'air d'un policier. Ouais. Ce à quoi j'ai voulu répondre, c'est normal, c'est le concierge Mm. de la pool party. C'est ça. Il était venu changer le chlore de la piscine. Donc bon, c'est normal qu'elle demande sa carte. C'est inquiétant. C'est légitime. Ouais. Ouais, clairement. Et donc, bon, il lui montre sa carte et ensuite, elle lui montre sa poterie. Ouais, sa poterie. Ouais, Alors Columbo, là, il est super admiratif, quoi. de l'échec. Il est admiratif de son échec. Tu vois ça comme ça? Ouais, un peu. Bah, Je sais pas. t'es comme sa mère, toi. Ah ouais, je suis horrible. Ah, t'es horrible. Je suis horrible. Non, attends, faut encourager ce genre de choses. Ouais, mais là, ouais. Donc elle a fait un bol et un lama. Et, et sa mère, elle lui dit, ouais, c'est thérapeutique, elle en a besoin. Ouais, Encore bien avec son air méprisant, là. Tu sais. Exactement. Et Hélène a dit qu'elle a enchaîné les études thérapeutiques. Et on sent que c'est quelqu'un qui est troublé, en tout cas. Quoi. Ouais, elle est pas bien. Ouais, on sent vraiment je sais pas, une femme blessée, surchargée mentalement. C'est ça. Et on remarque son envie d'être une artiste et de pouvoir s'exprimer, tu vois, de trouver le moyen de s'exprimer parce qu'on sent qu'elle est bâillonnée, quoi, en fait. Et C'est donc, elle essaie de trouver des moyens de s'exprimer, quoi. Et c'est en ce sens que je trouve son personnage sympa. Et quand elle parle de son art, entre guillemets, elle dit qu'elle veut, elle a toujours cherché, elle veut exprimer quelque chose de profond. Et après, elle dit, enfin, je crois. Tu vois. Donc, il y a un doute qui est en permanence installé dans son esprit. Ouais, elle sait pas. Elle a vraiment envie de bien faire, je pense, hein, mais c'est pas ça qui est vraiment, il y a vraiment une. Je trouve, en fait, je sais pas, je me suis vachement reconnu dans le personnage. Ouais, il y a une bataille constante en elle elle veut quelque chose, mais elle en doute. Elle en doute forcément à cause de ce que sa mère a installé en elle, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Et bon, bref. Et elle lui parle de son travail à l'Arc Park. Et Columbo lui dit qu'il a trouvé aucune trace de ce qu'elle a vu. Et il lui raconte l'explication du général. Elle dit que c'est raisonnable, mais que c'est pas ce qu'elle a vu. Et il lui demande à ce moment-là si elle porte des lunettes ou si elle a bu. Et... Donc il la rabaisse aussi, elle aussi, sans le vouloir. Et on va écouter juste le clip. Écoutez, et ne vous offensez surtout pas de ce que je vais vous dire, mais est-ce que vous n'auriez pas bu un verre ou deux de trop au déjeuner? Oh, lieutenant, je commence à en avoir assez. D'abord votre collègue, l'agent de police, tantôt, ensuite ma mère, et maintenant... Non, je n'ai pas d'hallucination. Ne vous fâchez pas, je peux seulement essayer de comprendre. Lieutenant, j'ai vu deux hommes, l'un en peignoir de bain et le deuxième en uniforme. Et celui en peignoir de bain avait une arme à la main et a tiré sur le deuxième homme. C'est clair, je n'étais pas ivre et j'ai de bons yeux. Vous me croyez, oui ou non? Madame Stewart, pour accuser quelqu'un de meurtre, il faut avoir des preuves. Des preuves? Mais c'est à vous de les trouver. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Alors, oui ou non, est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit? Donc on voit vraiment la peine qu'elle a à trouver des gens qui la prennent au sérieux. Quoi. Elle est désespérée. Et tu sens vraiment un passé bien fourni de gens qui jamais la croient. Qui la croient jamais, ouais, clairement. C'est la bébête du coin et qu'elle peut... Ouais, c'est ça. C'est les bons mots. Donc on a Mademoiselle Stewart qui est jouée par Suzanne Pléchette. Alors déjà, entre parenthèses, je trouve qu'elle est magnifique. Malgré sa coiffure de l'époque, mais c'est une belle femme. Elle est née en 1937, décédée en 2008, et elle a joué dans de nombreux films, dont Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, qui est le plus connu qu'elle a fait, et qui est le seul que j'ai vu. Donc on parlera pas des autres. Voilà, tout à fait. Mais oui, elle est très respectée dans le milieu. J'ai cru voir que c'était une actrice brillante. Okay. Voilà. Elle a une belle carrière. Voilà. Ok. Bien joué, elle, merci. Donc là, on reste dans l'appartement. Il y a Hollister qui tape à la porte. À la surprise de tout le monde. Ouais. Et il se présente et il dit à Hélène qu'elle devrait regarder le JT du soir pour qu'elle se rende compte de son caractère. Quoi. Et donc elle comprend pas et il lui dit qu'il se présente comme étant la personne qu'elle croit être le meurtrier. Exactement. Et il lui dit que elle a rien à craindre, que tant qu'elle regardera le JT, elle comprendra qu'elle s'est probablement trompée. Ouais. Et on voit quand même que
Hollister, pour venir, il était venu avec la voiture de Dutton, du coup, l'homme qui l'a assassiné. Et qu'en repartant, il va garer la voiture dans une rue Random. un peu, voilà, C'est what the fuck un peu, au non? milieu de rien. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une erreur, mais en même temps, il peut pas trop la laisser chez lui, la voiture. Ouais, ouais. Un peu Il aurait pu compliqué. faire autre chose, non? Juste la laisser dans une rue comme ça, c'est. Je sais pas, le plan c'est de se la faire voler, j'en sais rien, mais ouais, c'est peut-être pas le top. Allons chez Berthe. Alors, moi j'aime bien. Berthe. Le- L'endroit? Ouais, le coffee là, Ouais. Et donc, on retrouve Colombo là-bas, ouais, c'est ça, et où bah, il est en train de regarder le JT, Ouais. du coup, celui dont il parlait. dont Hollister avant. a parlé, Mhm. exactement. Et là, on apprend que Hollister, c'est le boss final, en fait. C'est un héros de la guerre de Corée. Ouais. Il nous parle de son arme fétiche, un Colt calibre 45, et avec lequel il a fait pas mal d'aventures, enfin pas mal de choses, et des faits d'armes voilà, assez exceptionnels. Ouais. Et il est surnommé le Cavalier d'Acier. C'est pas mal comme nom quand même. Franchement, c'est beau. Et on apprend que sa fin de carrière sera due à une mine antipersonnelle. Ouais, bon, ça va, ça l'a pas trop amoché. j'ai J'allais dire, l'impression. voilà, franchement, le coup, il a l'air d'avoir quand même. Peut-être il boite un peu. Bah, j'ai même pas pas vu. spécialement, j'ai Non. pas l'impression, mais bon. Ouais. Et d'un coup, Colombo, évidemment, là, c'est le moment où il a une petite illumination et il lui dit qu'il va aller faire un petit tour à la pêche. Ouais. Au sens propre comme au figuré. C'est ça. J'aime bien, moi, ces petites allusions à chaque fois. Je vais aller pêcher. Bon, ensuite, on se retrouve rapidement, très rapidement, chez Hélène, sa mère qui y croit toujours rien, Ouais. malgré tout ça, et Hélène qui reste sûre d'elle, même après ce JT. Ouais. Et sa mère, je crois que dans cette scène, elle l'accuse même pour le divorce de son ex-mari. Je veux dire, elle lui met tout Elle sur lui le dos, met tout. quoi. Ah ouais, Ouais. c'était maintenant ou jamais. Alors, clairement, enfin, à ce moment-là, je me dis, la relation est clairement toxique et que si j'avais un conseil thérapeutique à lui donner, ce serait bien que tu Oui. t'en ailles. Il faut. Éloigne-toi de ta mère. Ah ouais, Elle est pas bonne pour toi. arrête un peu. Ça suffit. Ah, c'est clair. Donc du coup, voilà, petit passage rapide. Ouais. Puis on se retrouve de nouveau chez Hollister, qui rentre de sa soirée de gala. Ouais. Et bah, il s'installe en fait. Il se change chez lui, il se sert un petit verre. Alors j'ai noté un petit truc avant de Ouais. sortir de la voiture. C'est que tu sais, ils sont donc je crois qu'ils sont 2 ou 3 cadets dans la voiture qui l'ont ramené. Ouais. Ils ont tous l'air un peu pompettes, mais le conducteur, je sais pas si t'as regardé le conducteur. Ah non. Alors ils sont garés genre pendant à peu près, tu vois, ils parlent pendant quoi, 20 secondes, un truc À comme peu ça. près le temps de négocier, lui dire allez un dernier verre, ce genre de Et choses. le conducteur, il ne bouge pas. Il est figé comme Ah ça, ouais. il regarde devant lui. Mais Il est dans le vide. C'est quoi cet acteur là, tu vois? Il tourne un peu la tête pour voir ce que disent les autres. Non, il reste figé comme ça, comme si c'était une statue, tu sais, Ah et puis il merde. repart. Ah, j'ai pas fait Ah, gaffe à c'était ça. Fabuleux. Ah, j'étais fixé sur Hollister moi sur ce moment-là. Ça c'est pas mal. Bah, du coup on se retrouve chez lui, Ouais. il se change, il se sert un verre. Ouais. Et là il révèle la cachette magique. Alors je sais pas pourquoi, avant de commencer ça je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs comme ça. Parce que dans ma tête à l'époque c'était trop les trucs de fou, Ouais. les planques comme ça. Ouais. Je sais pas, dans ma tête ça devait arriver qu'il y ait des trucs comme ça. Et du coup j'étais content que ça ait lieu. Alors là, on va réemployer le mot, c'est lugubre, hein. Ah ouais, c'est lugubre. Donc on a la petite image là-haut, là. Ouais. Du corps qui pendouille dans son armoire. C'est ça, le corps empaqueté. Mais pourquoi Pourquoi il il a a fait fait ça? Je sais pas. Pour les C'est- odeurs, je c'est sais pas. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'en plus, ça doit commencer un peu à. Non? Faisandé. Bah, je sais pas Ouais, combien oui. de temps ça prend. La décomposition, peut-être pas si peu de temps, parce que je pense Non, que ça c'est le fait soir pas même. hein. 24 heures, ouais, Voilà, ça fait- je pense que c'est le soir même. Donc je pense pas que ça dure si peu. Ouais. Mais peut-être Mais que. putain, il a dû bosser pour faire ça, hein. Ouais, il a dû se donner, ouais, il a Ah dû se ouais. la donner. Ouais, il a dû transpirer. Mais il a eu un le peu, temps en lui. même temps, parce que Colombo il est arrivé que le soir. Ouais, c'est vrai. Ils lui ont laissé le temps de Ils bien lui ont faire les laissé un choses. peu de temps. Mais j'aime bien en plus parce que la cachette, genre le bouton pour la cachette, c'est un gros bouton sur le bureau, quoi. Ah, il y aurait écrit Push Me, ça aurait, été, ça aurait été trop bien. Une grosse flèche rouge. Ouais, exactement. Ah, c'est magnifique. Normalement, je sais pas, mets-le sur le côté là où tu Ouais, ne vois c'est pas. clair. Non, sur le bureau. Et du coup, ouais, bah, il décroche Monsieur Dutton Ouais, et il l'emmène sur son bateau. tout Enfin, à il fait. l'emmène, il le traîne, on va dire. Ouais. Et là, la scène, là, est-ce que tu as senti Alors là, moi, ça me dérange jamais les scènes longues, hein. Non, mais là, Mais la c'est scène pesant, du hein. bateau Ah. qui sort du quai,
Ouais, mais... Ah, c'est genre, les Y a- gars, par contre, il nous manque 5 minutes de bande, là. Ouais. Bah, il y en a une autre à la fin. Je t'en reparlerai de la fin aussi. Ok. Où moi, j'ai ressenti ça aussi, le Ouais. filler. Ah, voilà, c'est... Le filler à mort. Ouais. Donc, on se retrouve le lendemain. Ok. Où notre cher Colombo, bah, il a pas menti. Il est vraiment parti pêcher, en fait. Ouais. Alors, par contre, autant il avait des skills indéniables en golf, Ouais. autant en pêche, Ah ouais. laissez-moi douter. Ah, là, tu vois qu'il pêche que dalle, quoi. Ah, bah alors, ouais. Il Déjà, pêche que dalle. Il alors, a pas de seau, il a pas de matos, il a rien. il a une canne. Il a une canne, il ne tient même pas son moulinet, il s'en fout, il a juste les deux mains sur la canne et il attend. Bah après, Comme si. clairement, il est pas là pour ça, quoi. Voilà, exactement. Donc, bah ouais, c'est exactement ce qu'on a marqué, hein. Il fait mine de pêcher. Ouais. Et donc, du coup, Colombo lui fait une petite remarque quand même à Hollister en arrivant, c'est que il comprend pas pourquoi à peu près tout le monde vient de partir, mais que lui il revient seulement. Ce qui est, déjà, c'est bizarre quand même. Ouais. C'est un peu sus, c'est un peu suspect. Ouais. Et Très bon argument, toujours, très bonne réplique. mais je il est trouve. indémotable en fait. Ouais, celui-là, ouais, hein. franchement, il est fort. Franchement, il est sur fort. sur ça, il y a rien à lui dire. Franchement, Ouais, bravo. il a aucune pression. Tu le vois jamais Il est pas en il panique. balise pas, quoi. Non. On a vu Brimmer avant, tu vois, où il est Il a eu des moments de. Ouais, voilà. Et même Ken Franklin avant, un peu. Même Mais lui, vraiment, il bronche pas, quoi. C'est vrai. C'est un militaire. Voilà, exactement. Et il lui dit que c'est comme ça qu'il a bâti sa carrière en faisant Ouais. des choses non conventionnelles. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, Colombo, bien sûr, très envieux de lui, lui dit oh là là, j'envie vraiment ce côté-là, ça m'aide Ouais. vraiment dans mon travail. Toujours pour booster les gens. Mm. Ayez un Colombo dans votre vie en fait. c'est ce qu'on retiendra. C'est ça. Et bah, il informe Hollister qu'il a vu le JT. Et qu'il a vu un peu les éloges qu'on a fait sur lui. Ouais. Mais surtout, il va lui parler de son arme, le Colt 45. Et il lui demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de cette arme alors que c'est quand même... ça a l'air d'être quand même un peu son emblème, son joujou fétiche. Ouais. Et qu'elle était même pas dans la caisse. Ouais. Et Hollister, il apprend que. Et Hollister, il a quand même une histoire hein, pour ça. Ouais, il l'a perdu dans un hôpital en Corée. Bon. Et que quand même cette arme existe. Elle est. Enfin, en tout cas, un duplicat. Ouais. Duplicata, je sais pas comment on dit. Une Mais voilà, une réplique. Ouais, une réplique a été faite pour qu'elle puisse être affichée au mémorial, mais ce n'est pas l'original. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'était hyper risqué quand même de dire que c'était un faux, que c'était une réplique. Bah, en fait, c'est très facilement vérifiable. Ouais, voilà. Du coup, Il avait c'est juste à demander au mémorial s'ils ont effectivement fait faire un duplicata et fini. c'était fini. Mais mensonge number one. Mais Ouais. bon, il le fait pas au final. Pas tout de suite en tout cas. Et j'ai un petit clip de leur petite conversation d'après que j'aime bien. Bon, il faut que j'aille me changer. Est-ce que vous voulez encore me poser d'autres questions? Non, ce sera tout, mon général. C'est parfait. Et je vais vous donner un conseil. Oui. Cherchez donc une autre place et utilisez un nylon plus fort si vous tenez vraiment à prendre du gros, lieutenant. Et mais j'aime bien même avant dans leur dialogue, on voit l'analogie qui est faite entre la pêche au poisson et la pêche au meurtrier. Ouais, la quoi. pêche, ouais. Donc Chose info. j'ai bien aimé ça. Et C'est donc on part à l'Arc Park, donc où elle travaille, Trop chère Hélène. Hélène, ouais. Et donc c'est Hollister qui va la voir. Encore. Il va lui demander s'il a vu le JT. À ce moment-là, je sais pas moi. Elle est pas très contente de le voir. Hein. Bah moi je serais inquiet aussi. Hein. Ouais, même moi. Le Le mec mec que que t'as je pense, vu, ouais, ouais. le mec que je pense avoir tué quelqu'un qui me piste. Ah ouais. Ouais, il je me retrouve chez moi, il me retrouve à mon boulot, je me dis putain mais qu'est-ce qu'il Ouais. met lui. Apparemment, ça l'inquiète, mais peut-être pas assez. Ouais bon, elle a l'air inquiète. Hein. Ouais. Elle le montre, mais en même temps, bon. Ouais. Je sais pas. Et là on apprend comment il a su où elle travaillait. Et là c'est quand même what the fuck parce que c'est sa mère qui l'a informé quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est la ouf, maman quoi. qui l'a balancé. Ouais. Ah ouais. Non mais vraiment faut qu'elle s'éloigne. Ouais, clairement. Ah, sa mère c'est une balance. Non seulement elle la rabaisse tout le temps mais en plus c'est une balance. Quoi. Merci. Une balance. Ah vous êtes le gars qui Ah. a peut-être tué quelqu'un. Ouais. Bah, elle travaille là-bas. Allez-y. Fini à 17h si vous voulez. Et donc Hollister il lui dit qu'il aimerait bien qu'ils aillent dans un endroit public pour boire un verre après son travail, juste pour discuter. Mais en plus, comme il lui dit, moi j'ai adoré. Ouais. Il lui dit, ça serait bien qu'on se voit quelque part pour discuter, mais dans un endroit public, hein. Ouais, genre Genre, je vais pas te tuer, hein, t'inquiète. T'inquiète, le C'est but plus c'est pas de te suspect buter. qu'autre chose, ouais. Ouais, non, c'est clair. Ouais.
D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit que peut-être qu'il allait réellement la buter et qu'on allait se retrouver un peu avec Ouais, le même le scénario. théorème de la Sanka, tu vois, qui va se prendre un coup de bouteille. Ouais. Et je me suis dit que ça allait re-arriver. Je me suis dit quand même, ils vont pas faire la même intrigue 2 fois d'affilée sur 2 Non. épisodes, ça serait abusé. Enfin, je l'aurais mal vécu perso. J'aurais peut-être arrêté ce podcast d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, ça aurait été trop pour moi. Ouais, je comprends. Et donc, ouais, il lui dit qu'il trouve qu'il l'accuse et qu'elle l'accuse et le condamne sans procès équitable. Et que c'est pas très américain, il lui dit. Ça, j'adore. Et je trouve que, encore une fois, alors peut-être que j'exagère, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne actrice, quoi. Parce que, je sais pas, tout ses mimiques, toutes ces réactions qu'elle a face à tout, et ben, je trouve que c'est super bien joué, quoi. Mais c'est bien joué dans le. Parce qu'en fait, c'est un peu aussi son but de mal le jouer. Enfin, pas mal le jouer, mais de faire un peu la bébête, je trouve. Ouais. Je la trouve pas Mais comme je trouve l'autre. je trouve juste ses réactions crédibles. Ouais, elles auraient pu arriver en fait. Ouais, mais je trouve vraiment qu'elle est, comme actrice, elle est vraiment flexible, quoi. Ouais, c'est pas trop scripté. Enfin, ça donne pas l'impression d'être trop scripté. Ouais. Et donc on part au restaurant justement qu'il a suggéré. Et donc Lister il dit à Hélène qu'elle aurait pu, peut-être qu'elle s'est trompée. Et là elle suppose que c'est pas impossible. Et encore une fois, on voit encore une fois, symptôme de cette fille qui a été rabaissée toute sa vie, le doute qui commence à s'immiscer dans sa tête. Ouais, Et ouais. se dire, putain, mais c'est peut-être moi le problème en fait. Alors qu'elle était sûre d'elle pendant C'est un longtemps. truc on lui a incrusté dans la tête, quoi, constamment. Et donc là, ça marche encore une fois. Il y a une figure d'autorité qui d'habitude est sa mère. C'est ça. Et là maintenant, c'est Hollister. Et c'est Ça pour la ça qu'on rend, la voit peiner, parce que peiner, par exemple, quand Colombo lui a dit, ouais, peut-être que vous avez bu ou un truc comme ça, parce que encore une fois, c'est une figure d'autorité qui est encore une fois pas de son côté, quoi, tu vois. C'est ça. Ça la rend vachement malléable. Et donc il y a Hollister qui essaie d'être charmant, il parle de sa vie personnelle, on apprend qu'elle elle est divorcée, qu'elle n'a pas d'enfant, et j'aime bien parce qu'il lui répond peut-être que vous avez perdu une bataille, mais Ouais. pas la guerre, en lui disant ouais, si tu veux, moi je peux t'en faire, moi, des gosses. si tu veux. Moi, les gosses, je suis capable. Hein. Et on apprend aussi que Hollister il est pas marié parce qu'il a jamais eu le temps. Non, mais là c'est le moment où c'est le moment où elle est censée se rendre compte que c'est n'importe quoi. Ouais. Toute sa vie, il a pas voulu être marié, machin, tout ça, et il lui dit que il a un seul regret, c'est que maintenant, là, il a eu le vrai coup de foudre. C'est maintenant, c'est quand Ah il oui, a ouvert quand la porte qu'il s'est rendu compte ouais. que c'était elle, en fait, qui devait être la femme de sa vie. Ouais. Bon, j'ai pas Est-ce vu. que tu penses qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il raconte? Est-ce que tu penses que, genre, parce qu'on verra qu'après la relation continue un peu, tu penses que tout est fabriqué Je pense et que- qu'il s'en bat totalement les. Je pense qu'un mec aussi froid dans toutes ses actions ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, d'avoir eu un coup de foudre. Ça serait arrivé forcément. C'est de la manipulation C'est pure et sûr. simple. C'est sûr. Enfin, Ok. pour moi, c'est que ça. Ok, je me suis posé la question quand même. Je me suis dit, est-ce qu'à la fin de l'épisode, Hollister, il est quand même pas un peu attaché à elle ou pas, tu vois? Ou alors. À la fin de l'épisode, on le verra de toute façon, enfin on le voit, il n'y a pas un peu comme dans les moments où les mecs sont vraiment attachés à la personne, Ouais. oui tu m'attendras, Ouais, ou, non, c'est vrai. ou t'inquiète je C'est vais vrai. revenir, ou Même pas. y a rien. Ouais, y a rien, c'est il vrai, s'en c'est fout, vrai. il est froid. En fait T'as raison. c'était une excuse. Ouais. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu perso. Et Hélène, d'ailleurs, elle lui répond qu'elle est pas Ouais. dupe, quoi. C'est ça. Et il lui répond qu'il est sincère et qu'il veut l'emmener dîner. Et je reviens dessus, mais encore une fois, pour elle, c'est encore une bataille entre son instinct et sa Et remise en c'est ça. question perpétuelle. Tu vois. À ce moment-là, tu la sens, elle est tellement désespérée dans sa vie, tu vois. Déjà, elle a eu un divorce, Ouais, puis- tu vois, avec tous les rapports qu'elle a qui sont importants, elle est toujours. Ça finit toujours mal, c'est toujours dur pour elle, et on sent qu'elle est tellement désespérée qu'elle est vraiment prête à remettre vraiment tout son jugement en question, Ouais. même de remettre ses sens en question pour une petite lumière qu'elle voit au bout du tunnel, quoi, tu vois. C'est vrai. Et on repart chez Hélène, où il y a Colombo. On voit que Colombo et Madame Walters, elles sont là et que Hélène ne l'est pas. Donc elle lui parle un peu du passé et tout, qu'elle a, elle a élevé Hélène seule et tout. Et donc Madame Walters, jouée par Kate Reid, née en 1930, décédée en 93. Elle a joué dans
des films, entre autres Atlantic City et Le Mystère d'Andromède, qui sont ses 2 films les plus connus, que je n'ai pas vus. Et petit truc marrant, c'est qu'elle avait 6 ans de différence avec Suzanne Pléchette qui joue sa fille dans l'épisode. Ok, waouh. En vrai, ouais. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Non. 6 ans, putain, on leur en donnerait au moins 20. Ah ouais, ils ont bien Bravo. bon maquillage. Ouais, c'est ça, ouais, les maquillages ont été bonnes là-dessus. Et donc Hélène, elle rentre et elle leur dit qu'elle a dîné avec Hollister. Alors là, Colombo, il fait une tête genre, Ouais, mais mais quoi, comment ça? what the fuck. Je te demande pardon. Ouais. Et il y a vraiment un beau je ne l'ai pas screenshoté, mais il y a un beau le plan qu'on a sur Colombo à ce moment-là, il est très ombragé, très dark, Ouais. et j'aime beaucoup. Genre, il est Il chocastre. ouais, il a presque limite, il a un peu peur pour elle, quoi. Ouais. Et par contre, sa mère, contrairement à ça, elle est hyper contente. Ah ouais. Ouais. Ah, Bah oui. super. Elle voit en lui son futur mari, quoi. Sauf que du coup, c'est pas bon parce que ça lui donne une validation. Ouais. Encore plus à elle qui C'est devrait déjà pas faire ça. Mm. Mais là, du coup, le fait que sa mère soit trop contente alors que bah, elle a une pression monstre sur elle, bah, c'est Carrément. exactement ce qu'il fallait pas. Ouais. Et là, Colombo, il lui dit, il a dû se donner carrément beaucoup de mal pour vous retrouver, quoi. Parce que Ouais. moi, je lui ai donné aucune info. C'est ça, il a jamais parlé d'elle. Il est allé chercher, quoi. Et Hélène, là, elle s'énerve quand Colombo questionne ses intentions. Et encore une fois, c'est un symptôme de tout ce qu'elle vit. Enfin, le résultat, c'est qu'elle s'en prend à la personne qui, sûrement, dans ce scénario, lui veut le plus de bien, quoi. Elle lui demande si son intérêt ne pouvait pas. Enfin, elle lui dit, vous arrivez même pas à imaginer que son qu'il intérêt s'intéresse peut vraiment à être moi, ouais. authentique, quoi. C'est ça. Et elle dit, je suis aussi insipide que ça, que je pourrais pas lui plaire vraiment, quoi. Et il a une réplique très marrante. Alors, je sais pas ce que ça donne en français, j'ai pas écouté. Ouais. Mais ma traduction du truc, c'est il lui dit non, vous êtes une personne très individuelle. Et c'est un adjectif marrant parce que tu dis jamais à quelqu'un qu'il est très individuel. Ouais, À part si ça veut dire tu restes dans ton. Enfin, Ouais, normalement, très- ça. Mais en anglais, Et c'est pas encore. pour- Mais non, le mot ne veut pas dire la même chose, tu vois. tu es très, ça- tu es très toi-même. Ouais, très unique. quoi, Ouais, c'est ça, très- très ouais, unique, ouais, c'est le mot. Unique, c'est le Et trad. je pense que ça doit la toucher, quoi, ce genre de choses. Ouais. Parce que je pense que elle se voit comme quelqu'un qui est Ouais, là, c'est mais madame tout le monde, voilà, dans le marasme de tout, et elle se fond dans tout, et donc il lui donne quand même du crédit, quoi. Il voit en elle ce qui la rend intéressante, quoi. Et ce que C'est ça. moi je vois ce que moi qui regarde l'épisode, elle est intéressante, elle a une vraie personnalité, quoi. Ouais, elle existe. Je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, on apprend que la police elle a retrouvé la voiture de Dutton, là où il l'a laissée dans la ruelle sombre, et qu'il suggère que c'est la personne qu'elle a vue chez Hollister, que c'est bien que c'est Dutton, quoi. On apprend aussi que Dutton il avait un billet pour la Suisse, mais n'a jamais pris l'avion. Non, on le savait du coup. Parce qu'il a. Oui, ça nous on le savait, mais Voilà, nous on le savait, mais eux le savaient ouais, pas du coup. on apprend que la police Ouais. l'a appris, quoi. C'est ça. Et Il s'est jamais présenté. il travaillait étroitement avec Hollister. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus des coups de feu, mais on a un meurtre. Mm. Enfin, en tout cas, on a une personne disparue. Plus des coups de feu qui résultent souvent en un meurtre. Parce qu'en fait, au final, on n'avait toujours pas de corps, toujours pas de quelqu'un à chercher, on savait pas qui aurait pu se faire tirer dessus. Ouais. Et c'est maintenant que Colombo et entre guillemets tout le monde l'apprend. Tout à fait. Et quand il explique tout ça, j'aime bien parce qu'il a un ton très très calme, tu vois, avec elle, Ouais. il essaye de vraiment de poser l'aménager. la pommade Ouais, tranquillement. clairement. Et il est vraiment délicat avec elle et franchement, j'adore son approche. Clairement. Et donc Colombo, il demande à Hélène d'identifier Dutton avec une photo et elle dit qu'elle n'est pas sûre, ce qui est normal quand même, Ouais, elle ouais. était quand même loin du truc, hein. Et il décide de partir et avant de partir, il dit une réplique qui est forte. Il dit un dîner avec le général Hollister et vous commencez à douter de vos sens. C'est ça. Et comme s'il disait, c'est Ouais. vous-même qui vous dévalorisez en C'est fait, ça, personne d'autre, hein. Vous n'êtes pas le problème. Ouais, voilà, c'est Mhm. ça. Vous n'êtes pas le problème, juste là, il va falloir commencer à. Et ensuite, on avance encore un petit peu. Ouais, on est sur le bateau d'Hollister. Ouais. Et ensuite, elle est avec lui. Et il lui montre sa maison d'un point de vue et d'une horaire assez précise, je pense, pour qu'elle puisse voir rien, en fait, au final. Ouais. Il lui dit de regarder sa maison, de regarder en direction de la baie vitrée.
Et il lui demande qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur et elle voit rien du tout, un gros reflet pile sur la baie vitrée. Et du coup, il lui explique qu'en fait, c'est sûrement ça qu'elle a vu, un gros reflet, et que du coup, ça l'étonnerait beaucoup qu'elle ait pu le voir. Enfin, il ait pu être vu en train de tirer sur quelqu'un à peu près à la même heure, sachant que voilà, c'était le bon angle, la bonne heure, etc. Ouais. Encore une fois, pour appuyer le fait que il a tiré sur personne. Voilà. Arrête Mais un peu. il continue de la faire douter, alors que franchement, moi j'ai l'impression que c'est plus trop nécessaire là. Elle était déjà dans son camp. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il semble presque trop insistant, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire encore demain pour me faire, pour me convaincre que c'était Clairement. pas toi, quoi. Tu vois. Clairement. Et Bon, cette scène-là, elle est expédiée un peu. ouais. Et là, ah oui, j'ai noté un truc au niveau de la réalisation, c'est que là on part chez Hollister et le plan il commence avec des bougies, tu vois, Ouais. avec des flammes. On est directement sur les flammes de la bougie et la transition, c'est un genre de fade entre le visage d'Hélène qui est en train de réfléchir et après les bougies. Ce qui dénote peut-être l'incandescence de ce qui se passe dans sa tête, tu vois, Ouais, genre en mode, la bataille. Elle tu vois. devient ouais, en train de s'illuminer. Voilà. Donc je te laisse. Du coup, on arrive donc chez Hollister, Ouais. là où il y a les bougies. Et ils sont en train de dîner et il se lève et lui demande de danser. Et elle a pas trop envie. Ouais. Mais en fait, c'est lui qui décide. Donc il lui ordonne. Ouais. C'est lui qui dit si, on danse. Il lui dit pas comme ça, mais c'est un peu l'idée. Voilà. Mais alors, encore une fois, je sais pas si tu as des choses à dire sur cette scène-là. Alors, je vais dixit ce que j'ai écrit. C'est vraiment trop long la scène de danse. Ah oui. Pas autant que les lunettes de l'épisode 2, mais c'est quand même très long. Non, j'ai trouvé ça horriblement long. Ouais, ok. Sur de la musique en plus qui vaut pas le coup. Donc, Ouais, ouais. Mais après, même franchement, je trouve que Hollister, c'est pas un mec. Je le trouve pas forcément très intéressant. Il a pas beaucoup. ouais, oui. Il est froid avec. Tout le monde. Ouais, mais il est linéaire, quoi. Hein. Ouais, il est Je toujours trouve pas pareil. qu'il ait une grande. Je sais pas. Il a pas beaucoup de personnalité par rapport à ceux qu'on a déjà vus, quoi. Ouais, au bout de 15 minutes d'épisode, on avait compris qui ça allait être jusqu'au bout et ça a pas bougé, quoi. Mm. C'est vrai. Et là aussi, j'ai noté un choix qui a été fait au niveau de la réalisation. C'est que quand il lui demande de danser, et on a un plan en plongée, donc, derrière la tête de Hollister, et où il est dominant dans la scène, et on voit la tête d'Hélène entre les bougies. Alors ça, c'est un plan ça c'est sûr par contre, Ouais, c'est voulu. C'est voulu, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, ça veut dire elle est emprisonnée, quoi. Donc on voit Elle est derrière les barreaux. On voit vraiment les deux bougies qui sont de chaque côté de sa tête. Elle est entre des barreaux. Elle est emprisonnée dans dans l'influence toile. de lui, ouais. Et elle succombe au général et elle se retrouve dans sa prison, quoi. Et là, elle lui parle même d'une époque où elle commence à s'ouvrir à lui, quoi. Et elle parle d'une époque où elle était plus grosse et où sa mère, elle l'a traité de radis. Et là, encore une fois, on voit genre le trauma des paroles de sa mère constamment, quoi. Ouais, Et là, elle se retrouve, voilà, avec ce plan-là, elle se retrouve dans une nouvelle prison, en fait, quoi. C'est ça. Et là, on a la découverte du corps de Dutton. Avec un cri. Ouais, un gros cri. Alors, à la les dents de la mer, quoi. Ouais, exactement. Et moi, vu que du coup j'ai été saoulé par cette danse qui durait trop longtemps, j'avais un peu perdu mon attention. Même le cri, il m'a fait peur à moi. Il m'a fait peur. Je me suis vu mourir. Je l'aime bien cette scène. Ouais. Oui. Ça dure pas longtemps et c'est un peu anodin, mais c'est un peu choquant en fait. Hein. Parce qu'en fait, on sort de cette scène-là. Moi, je pense que c'est ça qui fait ça en plus. Ouais, on sort de la scène où contraste, c'est lent, c'est le slow, c'est machin. Et là, d'un coup, c'est le cri qui fait que. Et on part sur le bateau d'Hollister. Alors, Hollister, joué par Eddie Albert, né en 1906, mort en 2005, donc 99 ans de vie quand même. Hein. Ouais. Il est mort d'une pneumonie à l'âge de 99 ans. Il a été nominé pour 2 Oscars quand même, en 53 et 72, et il a vraiment été dans les Marines pendant la Seconde Guerre mondiale. Un vrai héros de guerre. Ok, ce qui expliquerait du coup. Alors tu vois, franchement, c'est marrant parce que je trouve que pour un héros de guerre, il n'a pas été super bien casté, je trouve. Tu vois. Ça aurait pu être un autre avec plus de charisme. Ouais, un mec, mais peut-être qu'il voulait vraiment ce mec froid. Ouais. Ce mec qui a vu les horreurs de la guerre. Mais je sais pas, quand je le vois, je me dis pas héros de guerre, tu vois. Mais bon,
Je me trompe parce que Ouais. apparemment il l'a été vraiment. Alors il a été à la bataille de Tarawa dans les îles du Pacifique où il a sauvé la vie de 70 soldats en leur portant secours sous le feu ennemi. Ok. En vrai. Ok, dans la. Donc ouais. un vrai héros. Donc un mec qui a vraiment fait ça, quoi. Ouais, c'est beau. Tout ça pour tuer quelqu'un dans Colombo. C'est vraiment pas top. Et donc Ah, donc c'est pas un acteur c'est de base. il a été dans la guerre quoi, mais je pense que tu sais Mais la parce que- guerre il est-ce- ramenait un peu qui il pouvait à un moment donné. Donc il a été dans les Marines, donc Ouais, mais son du coup, premier métier ça doit être militaire quoi. Voilà, c'est ça. Mais après, il a fait d'autres films dans sa carrière d'acteur ou il a fait des Ouais, trucs. il a été nominé pour des Oscars. Donc Ouais, voilà. oui, Donc, ouais. ok. Donc c'est quand même un acteur. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, bon, alors c'est dommage. Donc on se retrouve sur le bateau d'Hollister et on apprend en écoutant la radio que le corps de Dutton il a été trouvé. Hollister, c'est le premier moment où Hollister il a l'air secoué quoi. Bah, parce que là, ça commence à devenir chaud pour lui, quoi. Ouais. Bah là c'est la merde. Ouais, clairement. Concrètement là c'est meurtre. Il y a eu meurtre. Voilà. Il y a eu un témoin. C'est la merde. Et donc Colombo il arrive et là c'est Hollister il commence à dire non mais j'ai pas le temps. Tu Ouais, sais, ouais. il commence à rentrer dans le schéma de merde là je suis. Je suis baisé, faut que je trouve un truc. Mais il invite quand même Colombo à venir tester les moteurs avec lui sur la mer. Et Colombo, il accepte. Là, on a encore une belle musique d'ascenseur. Mm. Je sais pas si tu as noté. Mais Ouais, il y a ouais, encore bien une sûr, musique, ouais. Toutes les musiques bizarres, je les ai notées. Ouais. Et là, on a une longue séquence où Colombo, il monte sur son bateau. C'est long, là aussi. Encore du filler. Et on voit que son bateau est nommé Je l'ai pas noté. le Cavalier d'Acier. Ah, c'est beau ça. Donc Colombo, il admire son bateau. On voit encore tu sais, un écart entre leur classe sociale, tu vois, entre le petit lieutenant de police modeste et le général très riche. Tu vois. Ouais, mais à un moment, il va lui dire une phrase comme ça. À un moment. Alors, je sais, c'est un peu plus tard, il me semble. Ouais. Mais en français, je suppose que ça va donner quelque chose du genre quand on demande combien ça coûte, c'est que généralement on peut pas se l'acheter. Ah ouais, j'ai pas noté ça, Il, y a- cette phrase. il a une phrase comme ça à un moment. Mais bon, je pense que la traduction ça doit être ça. Mais ouais, il lui dit ça doit vraiment valoir cher un bateau comme ça. Ouais. Et ouais, il lui dit un truc dans ce genre-là. Si on demande le prix, c'est que généralement on peut pas l'acheter. Ouais. Ah dac. ok. Lui aussi se fait rabaisser. C'est ouais. c'est bon à savoir. Ouais, même lui il a pris une balle perdue. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est parce que c'est au moment où genre il se sent un peu en danger qu'il commence à être agressif. C'est quoi. ça, à rentrer dans Et les pics. justement, et plus il fait ça, plus Colombo il relève c'est- les les là, ça erreurs, y est, ouais. il est dessus quoi. C'est clair, c'est clair. Il capte quoi. Et donc Colombo il lui parle du corps, il lui dit qu'il a été tué par balle, lesté, jeté à la mer et que les requins ont dû détruire ce qui le lestait. Hollister il demande pourquoi il lui demande pourquoi il dit tout ça et Colombo dit que c'est pour le protéger parce que des agents au commissariat pensent que c'est Hollister le coupable. J'aime bien parce qu'il Les agents du commissariat. Ouais. C'est pas moi, Genre, c'est moi les je suis agents. de votre côté. Hein. Moi je suis avec vous, regardez, je suis sur votre bateau. Ouais. Mais les agents du commissariat, faites gaffe quand même. Mais peut-être il fait ça parce qu'il est sur son bateau et qu'il a pas envie. Ouais, qu'il a pas envie de se prendre une balle aussi. Ouais. Et Ouais, il- vas-y, je t'en prie. ouais, il rajoute en plus que ça doit franchement être déplacé de leur part parce que quand même c'est un général quoi. Ouais, On parle pas de quelqu'un de random, on parle Ouais, de donc Monsieur il essaie- Hollister. Ouais, il essaie de lui passer un Ouais. peu la pommade aussi. C'est vrai que du coup je m'étais noté. C'est vrai que certains pensent que. Ouais. Certains au commissariat pensent que. Ouais. Et ensuite, du coup, on a Colombo qui lui dit que Dutton faisait l'objet d'une enquête pour une affaire de fraude, mais que vu qu'il est mort maintenant, il n'y a plus de preuves. Mm. Donc on en rajoute encore. Ouais. Des... Il met la pression. C'est ça, du mobile. Ouais. Et donc, du coup, l'histoire lui répond bah, s'il n'y a pas de preuves, c'est qu'il n'y a peut-être pas de fraude. Alors là, ça t'arrangerait bien. Mais je pense que ça se passe pas comme ça. Et du coup, on avance un tout petit peu. On apprend que le matin du lendemain de la disparition de Dutton, Hollister avait sorti son bateau. Ce à quoi il va répondre que, évidemment, c'est une coïncidence. Maintenant, il a plus des belles histoires bien rodées, style oui, mais moi j'aime bien faire les choses à l'envers. Non, là, c'est juste coïncidence et viens, on passe à autre chose. Ouais. Donc là, il commence à rentrer dans ses retranchements un petit peu. Colombo, il dit qu'il a étudié la marée et pense qu'un corps retrouvé là où ils l'ont retrouvé, c'est qu'il a été déposé dans la marina juste en face de Hollister. Hollister qui a pas trop fait d'efforts, du coup. Ouais, non, il a sorti son bateau, il est allé 10 mètres plus loin. Ouais, vraiment, c'est clair. Et donc, là, en fait, Hollister, il sort. Après lui avoir dit pure coïncidence, il lui dit pure spéculation.
C'est une réponse. Et Hollister il lui dit qu'il n'y a pas de preuves, qu'ils se sont vus ce jour-là. Columbo, il semble se souvenir d'avoir vu une voiture comme celle de Dutton le soir où il est passé chez Hollister la première fois. Et il lui dit qu'il ne sait même pas quelle voiture il conduisait, mais il doit y en avoir plein. Il demande s'il a relevé la plaque d'immatriculation. Columbo lui répond que non, parce qu'il n'avait pas de raison de le faire. Et genre, il a ce regard, genre, dommage, hein. C'est pas de chance, sérieux. C'est dommage. Vous avez pas la plaque. Mince. Vous auriez dû mieux faire votre travail. Et là, moi, je me suis noté un petit truc quand même. Vas-y. C'est qu'après, on a un petit plan où on les voit juste un peu naviguer, un peu avant que Columbo, du coup, demande de rentrer. On les voit naviguer sur le bateau de loin, il n'y a pas de discussion et tout. Et on voit très clairement, et ça m'a choqué, mais c'est peut-être pas choquant, mais en fait, on voit très clairement l'écume et tout ça du bateau qui fait la caméra. Oui. Et en On est fait, dans le bateau. On est dans l'autre bateau. En fait, ok. on voit eux, mais assez loin. Ouais. Et dans le bas de l'écran, en fait, Ok. on voit l'écume du bateau qui filme, qui n'est pas le même bateau. Et en fait, j'ai l'impression que ça n'arriverait plus du tout de nos jours. Bah, ce serait sûrement fait par drone ou un truc Voilà. comme ça. Là. C'est ce que je me suis noté. On ferait probablement ça avec un drone, ça serait plus simple. Il y aurait moyen d'effacer les voilà. Et en fait, l'image, quoi. mais là, en fait, ça se voit vraiment que. Ah, j'ai pas noté. Ouais, c'est intéressant. Même les mouvements de caméra, ils suivent pas le bateau de là-bas, ils suivent le bateau sur lequel nous on est. C'est vrai que t'aurais pu attacher genre un long bras au bateau. Comme dans les trucs de travelling ou de n'importe quoi. Quoique, techniquement, si tu rattaches genre un long bras au bateau en question, je crois que tu vois tout bouger sauf le bateau. C'est ça le problème, non? Il y a moyen que ce soit le paysage qui bouge. C'est un peu comme tu attaches à une moto, t'as l'impression qu'il y a tout qui bouge sauf la moto. Et ça fait bizarre. Je crois que t'as raison, ouais. Ça doit être ça. Mais bon, en tout cas, je sais que j'ai relevé ça. Et, je trouvais que c'était c'est pas un faux raccord, mais non, c'est un petit détail. C'est un fun fact, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas vu de perche dans le champ. Donc ça m'intrigue. J'avais besoin de quelque chose comme ça, tu vois. tu les cherches. Les perches dans le champ, j'adore ça, c'est ma passion. Ok. Tu vois, moi j'ai hâte de voir la première. Ça va arriver, je suis sûr. Ah, c'est sûr que ça va arriver. J'ai jamais relevé ça moi-même parce que je les cherche pas trop. Ouais, moi j'aime bien ça. Je suis sûr que ça va arriver. Moi faux raccord avec Michel et Michel, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Ouais. Par contre, c'est toute cette scène là sur le bateau et tout, qu'est-ce que c'est bruyant, quoi. Ah ouais. T'entends rien, t'entends à peine ce qu'ils disent, il y a tout le bruit, tu sens qu'ils pouvaient pas faire autrement, quoi. C'est les moyens de l'époque. Les moyens du bord, littéralement. Là, je pense que c'est vraiment les sons du bateau en lui-même, quoi. Il y a pas rajouter des non, sons, c'est pas bateau.mp3, là c'est sûr. Donc là, ils arrivent à quai et on voit Hélène qui attend et elle monte à bord du bateau et donc Columbo, il l'informe du corps retrouvé et elle le savait pas. Il lui demande de se rappeler de ce qu'elle a vu. Et là, elle revient complètement sur son témoignage et dit qu'elle s'est assurément trompée. Là, elle est convaincue qu'elle s'est trompée, même quand il lui annonce le corps, quoi. Elle a changé de camp. Ouais, c'est clair. Maintenant, c'est pas juste des coups de feu, c'est un meurtre. Ouais. Mais en fait, non, c'était pas ça, j'ai rien vu. Et on voit dans cette dernière image on voit surtout qu'il surplombe. Lui, il la surplombe, quoi. Il y a un plan donc un peu en contre-plongée où on voit Hollister qui surplombe, qui est juste derrière Hélène et qui la surplombe et genre il la domine, quoi. Et Hollister il dit à Columbo que si elle veut repartir en mer un jour, il dit à Columbo que s'il veut repartir en mer un jour, il serait content de l'y amener, quoi. J'aime bien, genre comme une menace, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On repart chez Berthe dans le café, dans le diner, et Columbo il commande du chili et il demande une allumette à notre ami Berthe parce que bon, il l'a fait qu'une fois dans l'épisode. Columbo, ouais. Il était en manque de nicotine ou je sais pas. Alors, est-ce que tu aimes le chili? Moi? Ouais. Ouais, ça va. Les haricots blancs, ça me choque. Dérange pas? Oh non, ça va. Le chili, c'est pas horrible. Ça me donne envie, moi, à chaque fois parce que c'est pas la dernière fois qu'on le verra manger du chili. Ok. À chaque fois qu'il mange du chili, ça me donne envie, moi. Moi, là, j'ai un peu faim, donc ouais. mais c'est le genre de truc, si t'as pas faim, t'as pas envie d'en manger, je pense. Enfin, je sais pas. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu sur ça. Ok. Ça peut donner faim, mais pas si tu viens de manger. Allez, je te laisse raconter le reste. Ouais, du coup, chez Berthe, du coup, dans mon café préféré, il ramasse un casque sur le comptoir et il demande, du coup, au barman, au café, ce que c'est. Et il lui explique que c'est un casque de la guerre mondiale et que c'est sa femme qui lui a demandé de choisir entre
elle et ses reliques militaires. Ouais, donc il les a ramenés dans son café. Donc du coup, voilà, il a un peu ramené tout ça au café par dépit. Et il lui a dit, il veut pas s'en séparer, mais en même temps, il a choisi sa femme. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il a mis tout ça là. Et du coup, il en profite, vu que ça a l'air d'avoir intéressé Colombo, bah, il lui montre un peu tout le reste, ses autres babioles. Ouais. Et comme elles ont une valeur sentimentale, il répète encore qu'il ne peut pas s'en séparer. Et c'est là que Colombo a son moment, Et c'est là que ouais, Colombo, il a son le, épiphanie. voilà, il a le happening. Ça y est, j'ai compris. Et il demande une pièce pour téléphoner. Et il appelle Hélène. Et il se donne rendez-vous au mémorial, au musée en fait, Ouais. à l'exposition des affaires de notre cher Hollister. Et là, j'ai noté un petit problème de continuité. Ouais. C'est que Hélène, il l'appelle Hélène. Qui est sur le bateau. Il ne devrait pas pouvoir l'appeler. C'est vrai. J'avais pas noté ça, mais je l'ai vite Mais compris. t'as vite capté, ouais. Ouais, c'est ça, je l'ai vite compris, mine de rien. Et donc, on va au mémorial pour le dénouement. C'est ça, la fin. Ouais. Et quand Hélène, elle arrive, elle a un foulard sur la tête, assorti à son chemisier, un beau tailleur, beaucoup de style. Alors, tu remarqueras que je suis amoureux de cette C'est femme. ce que j'allais dire. Je remarquerai que. Ouais, Et encore, j'ai pas parlé de son attirail qu'elle a quand elle est sur le bateau de Hollister plus tôt. ça. Non. Avant. Sur la première fois qu'elle est sur le bateau, là où il lui Ah oui, montre devant ok, la marina, voilà. Elle a des couleurs très, tu sais, du pourpre et des trucs comme ça, et vraiment, Ça te plaît bien. elle est magnifique. Ok. Moi, je trouve que ça manque de. Tu vois, de jogging. De Nike. Ah ouais. Pour ma génération, tu T'en vois, verras pas beaucoup. ça Là. manque un peu de. Non, je me doute. Je rigole évidemment. Et donc, en arrivant, elle dit à Colombo qu'elle veut pas qu'il la questionne et qu'il la tente de faire changer d'avis. Elle est pas là pour ça. Elle veut pas écouter ce que Colombo a à dire sur lui, quoi. Mhm. Donc, Colombo lui propose tout simplement de regarder les vestiges du passé d'Hollister et donc ils commencent à contempler sa collection ensemble. Et Colombo lui raconte l'histoire du manuel militaire qui a sauvé la vie de Hollister, qui s'est pris une balle de sniper dans le manuel et qu'il n'a pas bronché. Et Colombo, il pense que ça montre une facette de son caractère. Et Hélène a dit tout simplement qu'il a du courage, et Colombo il rétorque qu'il a plus que du courage, qu'il est hors du commun et qu'il a un sang-froid à toute épreuve. Ce qui est réel pour le coup. Voilà, et c'est ce qu'il a remarqué quand il répondait à toutes ces questions et qu'il s'est rendu compte plus tard que maintenant il s'est rendu compte qu'il était coupable et il se rend compte à quel point il était. Il a pu le manipuler parce qu'il était vraiment plein de sang-froid du coup. Ouais. Par contre, quand même. Autant les armes elles étaient vraiment russes, autant ça n'arrivera pas. Hein. Ouais. Il y a peu de chances que ton livre arrête une balle de sniper. Ouais. Assez peu. Ouais. Ou au moins tu te prendrais quand même un souffle. Si c'était une boîte de cigarettes métalliques ou un truc comme ça, peut-être mieux, non? Mais des pages en papier, déjà juste le souffle, déjà ça te broie les côtes. Hein. Ouais. Tu peux pas. C'est une balle de sniper, c'est pas. Voilà, exactement. Il y a de c'est la pas puissance. le 44 qu'il avait tout à l'heure. Ouais, c'est pas même un. Ouais. Un 22. C'était pas un 22? Oui, c'était un 22. Alors, le 22 chez lui, le 22 ça fait pas très mal. Enfin, ça fait pas très mal. Oui, celui qu'il avait chez lui. Pas beaucoup de dégâts. Ouais. 45 déjà. Oui, non, 45 c'est gros. Un poil plus. Ouais. Mais ouais. Tu tires toi? T'as déjà tiré? Ouais. Ouais. T'as tiré quoi? J'ai tiré avec un 19-11. D'accord. Un petit Colt. Okay. Et c'est ce que j'ai tiré aussi, moi aussi. Ouais. Ouais, un Colt. Et j'ai tiré avec un revolver. Ouais. Un 6 coups. Ok. Je saurais pas te dire. Remington peut-être. Ok. Mais t'as tiré sur qui? Le nom. Ça, je peux pas te le dire. On en parlera pas maintenant. Je vous le dirai dans l'épisode 5. Et donc il lui montre son uniforme et pense que c'est il lui dit ouais, je pense que c'est un peu surfait, un peu vaniteux d'être habillé de la sorte, quoi. Ouais. Et on va écouter la réplique de Mademoiselle Stewart. Et ça, tenez. Quel splendide uniforme, quelle coupe, quel tissu. C'est presque trop beau. Ce que je veux dire, c'est que ça se marie mal avec la virilité du personnage. Je ne suis pas de votre avis. On peut être viril sans être pour autant débraillé. Alors ça diffère la VO de la VF, parce que je trouve que en VO, la réplique, elle est meilleure. Elle lui dit, bon, ça revient à peu près au même, mais là, dans la version originale, elle dit, pas tout le monde a envie de ressembler à un lit défait. C'est ça. Et j'aime bien la réplique. Ouais, la traduction est bonne, ouais. mais pas dans la VF du coup.
Il en profite pour se remettre un petit coup à la cravate. Ouais. Il se remet bien parce qu'il veut pas ressembler à un Ouais, lit défait non plus, alors que. Il l'a pris dans la. Ouais, c'est clair. Ça a percuté. Ouais, il a pris la punchline. Exactement. Il s'est rappelé que c'était un concierge. Ouais. Et à ce moment-là, Columbo lui montre son Colt. Et alors, je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais j'ai l'impression qu'elle l'a vu comme si elle le reconnaissait, le Colt en question. Même Ouais, si elle était loin et tout. Bah parce qu'il a dû lui en parler. Ouais, ou quand elle l'a vu au moment où il y a eu le meurtre, tu vois. Ah oui. Je me suis dit peut-être qu'elle, tu vois, genre elle l'a vu, elle a fait. Wow, ouais, c'est une arme qui ressemblait à ça quand il a tiré. Ouais. Même si bon, elle était assez loin et que bon. Et il pense que Hollister avait un désir incontrôlable d'attirer l'attention par rapport à son Colt, parce que bon, c'est un truc genre avec le manche nacré. Pas un manche, comment on appelle ça? De quoi? Le truc où tu tiens le flingue. La crosse? La crosse nacrée. Ah ouais, et là, à ce moment-là, Hollister, il arrive. Columbo l'attendait, parce qu'il pensait qu'Hélène allait le prévenir. Et là, Columbo, il a du mal à concevoir qu'un homme comme Hollister, qui a sauvegardé le moindre petit... Donc on a le dénouement, et il dit qu'il a du mal à concevoir qu'un homme comme Hollister, qui a sauvegardé le moindre petit vestige de son temps passé en Corée, il a pu permettre à quelqu'un de voler son pistolet, quoi. Donc il pense vraiment que ce pistolet, c'est le vrai, il aurait pas pu le perdre, il n'aurait pas pu se le faire voler, il l'aurait toujours eu près de lui, quoi. C'est ça. Parce que c'était un symbole. Ouais, c'était son arme fétiche, son arme légendaire. Mais est-ce que ce serait pas le moment de se demander comment est-ce qu'elle est arrivée là, cette arme? Parce qu'en fait, replaçons le contexte. Ouais. Cette arme, de base, elle est dans la boîte avant qu'il tire dessus. Avant qu'il tire sur Dutton. Ouais. Ensuite, donc, il tire. Elle voit tirer avec cette arme. Ouais. Puis, elle est ni dans la boîte, ni chez lui. Il a probablement pas eu le temps de l'amener au musée, parce que ça serait bizarre que d'un coup, il amène juste cette arme et qu'ensuite, les jeunes, ils amènent la boîte avec tout le reste dedans. Peut-être après, quand il est allé au gala, là, ou je sais pas quoi. La même chose. Il est passé au mémorial, il a ce serait bizarre de rajouter l'arme après. Ouais, il aurait eu une bonne raison, lui. Peut-être. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'était un petit peu une petite facilité scénaristique de dire que, bon, l'arme, elle était chez lui, parce qu'en plus, techniquement, il n'aurait pas eu le temps de l'amener entre-temps, parce qu'il devait faire son saucisson avec le corps de Dutton. Donc ça a déjà dû lui prendre 2 bonnes heures. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, moi j'ai noté quand même bon, ça les arrange bien qu'ils soient arrivés là, quoi. Ouais. En vrai. Parce qu'il n'y a que cette boîte-là qu'ils ont amenée. Il y avait tout dans la boîte. De base, le flingue était dans la boîte. Donc c'est que c'est qu'ils auraient dû l'amener en même temps que le tout. Ouais. Mais voilà, elle est arrivée là sans qu'on nous le dise, mais elle y est. Ouais. Bon voilà, c'était un après, petit comme on a dit tout à l'heure, il suffisait que Columbo, il y a 48 heures, il allait au mémorial et dire est-ce que vous avez fait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas une vraie... Voilà, c'est ça. Après bon, c'est toujours pareil. C'est pour le scénar. Si on cherche la petite bête, on peut toujours trouver. Il faut le scénar. Ouais, on peut toujours trouver. Ouais. Et donc du coup, j'ai perdu le fil. Donc Columbo, il dit que si c'était lui, il garderait cette arme près de lui, toujours propre, polie, chargée. Et quand un certain Dutton viendrait me menacer de l'exposer, c'est l'arme que j'utiliserai, il lui dit. Et Columbo, il suggère que Hollister, il a caché cette arme en pleine vue, devant des milliers de personnes. Alors c'est marrant cette idée de cacher les choses en pleine vue. Plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, mais c'est vrai. Hein, oui, non, mais ça aurait pu passer. Ah oui, et j'ai beaucoup d'exemples de ça dans la vie de tous les jours. C'est vrai que plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Et donc il suggère qu'il n'a pas pu se défaire de l'arme en question. Et il pensait que les gens goberaient son histoire de réplique. Et Columbo, il sort l'arme de la vitrine et là tu vois que Hélène, elle a les larmes aux yeux. Elle comprend ce qui se passe. Elle est choquée, mais lui par contre, toujours rien. Et quand même, je me suis quand même noté que l'explication de fin était un poil longue. Ouais. Genre toute l'histoire où il raconte, il dit le costume, le machin, tout ça. Ils construisent son personnage de qui il est pour qu'elle le fasse réaliser. Graduellement comprendre qui il est et pourquoi il est comme il est. Ouais, mais du coup, moi je l'ai trouvé un poil long. Mais après, c'était la fin, donc c'est pas très grave. Même je t'avoue que le dénouement et l'indice final, il est pas top, quoi. Non. Parce que c'est un trait de caractère. Ça se tient en soi, tu vois. Oui, c'est pas idiot. En fait, il y avait, comme on a dit, il y avait un moyen plus facile de savoir que c'était lui, c'était de faire une vraie investigation. C'est ça, voilà, de faire son taf, quoi. Voilà. Mais il fallait que ce soit il fallait qu'il y ait le moment Eureka. Mais je trouve que ça marche pas tellement bien, quoi. Voilà, et on se retrouve sur un écran de fin.
Ouais, la Terminé. police, elle vient arrêter. C'est ça. Voilà. That's all, folks. Et Colombo, ah oui, il lui laisse la dignité de pas être menotté. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ah, ils sont venus avec les menottes, il lui fait non, c'est bon. Ok, c'est beau. Voilà. C'est Et sport. par contre, Hollister, il s'excuse auprès d'Hélène. Et on voit qu'Hélène, elle repart dans son désespoir. Et elle s'est encore fait avoir. Once again. Je suis triste pour elle. Ouais. Et voilà, fin. Ouais, fin de l'épisode, ouais, on en est là. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, globalement? Bah, je pense que ça s'est senti un peu au cours du déroulé. Il nous a moins enchanté, celui-là. C'était longué, hein. Ouais, c'était long, l'ambiance est particulière. Ouais. Pas top, en fait, franchement. Pas extra. Pas Ouais. extra. Vraiment, entre la musique et les visuels. Alors, il y a, comme tu l'as vu, il y a un de mes personnages annexes préférés de Colombo, Du coup, ouais. qui est, je trouve vraiment, qui est profond, et pas, contrairement à beaucoup de personnages qu'on verra qui sont juste des accessoires. Elle a vraiment une histoire que j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est le gros point positif de l'épisode, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais, c'est pas... Alors, on va parler un peu de nos classements. Donc, alors, on a décidé ensemble d'arrêter le classement des meurtriers et des épisodes, ouais. et de faire qu'un classement des épisodes, mais qui vont reposer sur plusieurs critères qu'on va noter de 1 à 10 à chaque fois. On essaie de pondérer un petit peu. Ouais. Comme on est tous les deux des fans de Excel, on veut faire un truc qui a des chiffres dedans, Ouais. même si à la fin ça va peut-être donner... Ça n'aura probablement aucun sens d'ailleurs. Ouais, ça aura pas de sens, mais c'est pas grave, on a envie de faire comme ça. Ouais, Et, c'est ça. Bien sûr, c'est pas nous qui avons eu l'idée, hein. On a tout mis dans ChatGPT qui nous a dit comment on devait classer. C'est tristement vrai. aucune originalité. C'est clair. Donc, comme on a un nouveau système, il va falloir qu'on refasse un peu les 2 autres épisodes d'avant. Donc, est-ce qu'on repart sur l'épisode 1 d'abord? Tu veux faire ça? Alors d'abord, je vais ouais, présenter un peu les ce que j'allais dire, catégories. on va parler des points. Alors, je peut-être. t'en prie, si tu veux. Donc, on est parti sur 5 points qu'on va noter chacun sur 10, ce qui nous donnera au final une note sur 50 Voilà. pour faire un classement des épisodes en général. Ouais. Donc, pour le premier point, on va se baser sur, tout simple, la qualité de l'intrigue. Ouais. Comment l'histoire elle est construite, est-ce qu'elle est convaincante, Les indices. voilà, c'est bien ficelé. Voilà, Est-ce que le meurtre est vraiment intéressant? Ouais, voilà. Et le côté technique de Voilà. le partir du meurtre et arriver à et la arriver jusqu'au conclusion, si ça tient la route et si c'est sympa. Voilà. Ensuite, deuxième petit point qui est quand même assez important, c'est la performance la performance de l'acteur qui joue le meurtrier. Donc, est-ce que son comportement a été vraiment bien fait? Est-ce que la performance est convaincante? Ouais. Et est-ce que c'est un tueur qu'on va se rappeler ou est-ce qu'il va un peu tomber dans l'oubli une fois qu'on aura vu une quinzaine d'épisodes? Voilà. Concrètement, c'est ça. Donc, toujours une note sur 10. Ensuite, mon point préféré, je pense que ça sera aussi pareil pour toi, la dynamique entre Colombo et le meurtrier, parce qu'en fait, c'est un peu le point clé de la série, je pense. Donc, la partie, entre la relation entre le meurtrier, les petites infos qui se donnent les uns les autres, l'échange entre les deux. Donc, moi, perso, c'est mon point qui m'intéresse le plus, en fait. Ouais. Là où j'ai le plus envie de important. savoir. Ouais. Tu penses qu'il faudrait mettre un coefficient? Non, peut-être pas. Du coup, on y a pensé, mais On va laisser comme ça. pour l'instant, le moment, pour l'instant, on va rester sur ça. Ensuite, on va parler du reveal du coupable. Le dénouement. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était surprenant? Ouais. Est-ce que on s'en doutait pas un peu que ça allait se passer comme ça, ce genre de choses. C'est ça. Et pour finir, l'ambiance de l'épisode en général, que ce soit les musiques, les décors, les costumes, même s'il n'y a pas vraiment, parce qu'on peut appeler ça des costumes, c'est les habits, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Je voulais dire quelque chose. Attends. Ouais. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, justement, l'ambiance de l'épisode, parce que j'ai inclus quelque chose d'autre dedans. Ok. Ah, j'aurais dû noter. Ah oui, justement, les personnages annexes. Je me suis dit que ça rentrait. Ok. Ouais. Que si c'était important, que ça rentrerait dans cette catégorie. Participe à l'ambiance, en fait. Ouais, parce qu'en fait, on a quand même, peut-être ça, je vais tout couper parce que c'est peut-être en off, mais la performance de l'acteur du meurtrier et la dynamique entre les meurtriers. On a 2 points sur très le proche. Quand même. Mais bon, on va faire comme ça pour le moment. Si on veut changer un moment, si on trouve autre chose, on fera autre chose. Voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer? On commence par l'épisode 1.
Ouais, allez. Vas-y, alors on allons-y. commence par la qualité de l'intrigue. T'as noté combien sur 10? Moi, j'ai mis un 7. T'as mis un 7, ok. Moi Ouais. j'ai mis un 8, donc ça C'est à peu près ouais. concordant. J'aime Ouais. bien tous les indices, j'aime bien le... Ah ouais, non, le reveal, on verra après, mais... Ouais, mais c'est J'aime- le long. En fait, j'ai pas trop l'impression qu'il tombe un peu au hasard sur des trucs sans trop que ce Ouais, soit voilà. voulu. Tu... Ça va. tu vois le chemin. La recherche est Ouais. cohérente. Un peu. Ouais. La performance de l'acteur, Ah, je te laisse commencer parce que je pense qu'on a la même chose. j'ai mis 9. J'ai mis 9. Ok. C'est le boss. C'est juste le boss. Il n'y a pas de. Voilà. Ah, il est bon, hein, Jack Cassidy, il est bon. Là, voilà. Dynamique entre le meurtrier et Colombo. J'ai mis un bon 8. Ouais, pareil. L'échange était pas mal. Ok. Le reveal. Je suis resté sur un 8. Ok, je suis allé sur 6. Ouais, Ouais. je peux comprendre pourquoi, je pense. Ouais, c'est pas. Déjà, on est reparti sur un indice duquel on a parlé au début de l'épisode, donc on savait déjà. Mhm. Et peut-être c'est un peu mal. Peut-être 7 c'est plus approprié sur le coup maintenant que j'y pense, parce que quand même, même si l'indice en lui-même c'est pas quelque chose qui m'a botté tant que ça, mais Ouais. la scène elle est belle. C'est ça. En fait, c'est le. Donc je vais tout de suite Je vais immédiatement. changer la note de la révélation et mettre 7. Ouais. Et donc 7 pour toi aussi, c'est ça? Et ben moi, c'était 8. Moi. Ah, 8. Ok. C'était 8. Moi, j'ai. C'est cette scène, en fait. C'est la scène que Ouais, je c'est trouve vrai vraiment qu'elle- cool. Elle est, C'est vrai qu'elle est bien. elle est bien faite. Et c'était comme ça que j'avais envie que ça se passe, je pense. Ouais, tout à fait. Et l'ambiance de l'épisode, Moi, j'ai mis un 6. j'ai. Je me suis permis un 6. Ouais, vas-y. Mais parce qu'en fait. En fait, je pense qu'on sent que c'est les débuts et qu'ils cherchent un peu Ouais, ouais. leur ambiance qu'ils veulent donner. Et que du coup, je sens que c'était pas stable. Il y avait un peu trop de tout. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Même moi, je sais pas me l'expliquer. Ok, mais Mais voilà. un ressenti. Moi, C'est ça. j'ai mis 7. Bon. Qui d'ailleurs. C'est marrant parce que je note et après j'y repense maintenant et j'ai envie de changer, mais Ouais. ça aurait pu être un 8. Parce que Ok. c'est Spielberg, c'est bien foutu. Ouais. C'est... Je vois l'idée. Ouais. Ouais. Et on s'en sort avec un total pas trop loin l'un Toi, de t'as l'autre. combien, toi? Moi, je suis à 40? 38. 38 Et t'es, à 39. Ouais, Ok. c'est pas mal. Ok. On est, Non. on est assez d'accord. Ouais, ouais. On est assez d'accord. Et en vrai, 38-39, c'est un haut du panier quand même. Dans l'idée, sur 50, c'est pas trop mal. On verra. Ouais, fait bah une là, belle c'est note. quand même. Il n'y Ça a fait que une des belle 7 et des 8. Des 7, des 8, des 9, quoi. Hein, comme note. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on passe au deuxième épisode. Là, je pense que Qualité de l'intrigue. moi, j'ai mis 8. T'as mis 8. Moi, j'ai Ouais. mis 6. Ouais. Moi, j'ai mis 8. Je trouvais pas les indices tip top, mais de toute façon, On n'était pas d'accord on sur, n'était pas sur d'accord cet sur- épisode. ouais. Ouais. Sur cet épisode, on n'était pas trop Alors, d'accord. j'aime bien l'indice j'aime bien le reveal. Tu verras le reveal, j'ai noté un peu mieux parce que j'ai bien aimé le Ouais, truc de Colombo qui plante tout et qui fait. c'est ça, ouais. Et je trouve que la scène elle est sympa à la fin. Mais comme on a dit, il suspecte bizarrement Brimmer au début pour on ne sait quelle raison. Et même après les indices mis bout à bout, j'ai Ouais, pas. t'as pas. Ok, ok. Moi, je trouvais que, je sais pas, c'est. Après, de ce que je m'en souvenais, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a vu, du coup, ça fait un petit mois, je dirais. Ouais. Mais moi, je me souviens que ça m'avait plus gardé tout le long que le premier épisode, quand même. D'où la différence de notes qu'on avait Ouais. à la base, quoi. C'est ça. La performance de l'acteur, 8. 8 aussi. Ouais, c'est bien joué, mais Ouais, c'est pas le boss. Robert Culp, franchement, il Ouais. est fort. C'est bien joué. Dynamique entre le meurtrier et Colombo. Alors, moi, j'ai mis 9. Ah, moi j'ai mis 7. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'ils se sont vraiment cherchés. C'est vrai, il y a des scènes Et- qui sont vraiment bien au dîner. Ouais, et en fait, il fait rentrer d'autres personnes dans la recherche, enfin dans leur. En fait, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il y a des aspects extérieurs de toute cette enquête. Ouais. Qui rajoutent encore plus à leur relation. Je sais pas, quand le petit jeune il lui explique un peu tout, il lui explique un peu le système de défense Ouais, pour les ouais. armes et tout, et que l'autre il arrive et qui lui hurle dessus, et qu'ensuite avec Colombo, je sais pas, il y a plein de petits moments comme ça qui m'ont fait kiffer leur dynamique. Et ouais, je pense que c'était un bon 9. Et j'ai bien aimé, je trouve ça. Après, ça, Ah ouais, non mais ça reste en accord avec mon avis Ouais, de ouais, l'épisode en fait. tout à fait. On a le reveal. J'ai mis 8, je pense que tu dois. J'ai Ouais. mis 7, ouais.
Ok, bon, on va être à peu près d'accord. Ouais, franchement, j'aurais pu mettre 8. Hein, la différence, elle est. Ouais. Tu sais, des fois, tu mets ce que tu sens sur le coup et puis ça peut être mieux. Mais effectivement, la scène, elle est bien à la fin. Ouais, elle est cool. Et elle est cool, ouais. le setup de le coffre, machin. Ouais, c'est vrai. J'ai bien aimé. Même parce que, en fait, le reveal va chercher loin. Ça, j'ai bien aimé, en fait. Ouais. Parce que le reveal va chercher, avant même la scène du reveal où il le prend la main dans le sac. Ouais. Il y a le setup de. Ouais, le setup, ouais. Il y a le setup de chez lui, il est en train de chercher la lentille, puis ensuite ils sont au cimetière, il déterre pour chercher la lentille, il va la chercher loin le reveal et ça j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai. Il y a tout un plan qui a été mis en place que voilà, que nous on s'en suspectait pas, au courant, en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé moi sur ce reveal. Carrément, non, c'est vrai. Et l'ambiance de l'épisode. Mais l'ambiance, je reste sur un 8 encore, j'ai l'impression d'avoir mis que des 8 sur celui-là. Mais j'ai mis un 8. C'est pour moi le mieux ambiancé des 3 qu'on a vus. Ouais, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. J'ai vraiment aimé. Ouais, les moments, les sons correspondaient au moment. Il y a les lunettes. Et les. Franchement, tu sais que ça mérite un -1. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que les lunettes, c'est même un -2 normalement. non, moi j'ai aimé. En fait, c'est kitsch. Enfin, c'est pas que c'est kitsch, mais c'est ce qu'on a dit pendant l'épisode. Voilà. Que moi, c'est incroyable. C'est tellement improbable. C'est tellement moche que c'est beau. Ouais, c'est exactement ça. Et je m'en sors avec une note incroyable de 41. Ah oui. Ouais. 41, 38 de l'autre, donc c'est. Ouais. Ouais. Et moi, je suis à 36. Donc, ouais, un peu on est cohérent. On est cohérent avec ce qu'on disait à la base. Je disais que moi, je préférais le deuxième et toi le premier. Voilà. On peut passer au troisième. Allez, fais-moi La rêver. qualité de l'intrigue. Moi, j'ai mis 5. J'ai mis 4. C'est plat. Bah, il n'y a pas d'indice, quoi. Franchement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas de recherche. Enfin, il recherche rien, en fait. Juste, il s'est passé ça. Puis petit à petit, il se rend compte qu'en fait, ah ouais, c'est logique que ce soit basé comme ça. Et puis, bon, c'est middle. Pour moi, de ce point de vue-là, c'est pas un vrai Columbo, quoi. Okay. C'est une histoire racontée de... Tu vois, comme j'ai dit, pour moi, le point central de cet épisode, c'est un personnage annexe qui est pour moi intéressant, mais bof. Ouais, voilà. Il y avait beaucoup mieux à faire. Voilà. Performance de l'acteur du meurtrier. J'ai quand même mis un 6. Pareil, j'ai mis un 6. Il fait bien ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il a à faire, mais c'est pas. Ouais, il est pas mémorable. Tu vois, ouais, dans 5 épisodes, je me rappellerai plus trop de lui, je pense. Voilà, on a dit dans les critères de cette catégorie-là que est-ce que c'est quelqu'un de mémorable ? Je pense que. Ouais, il y a peu de chance. Je pense que non. Ouais, il y a peu de chance. Comparé à Brimmer et Franklin, je pense que. C'est ça. Voilà, la dynamique entre le meurtrier et Columbo. Ouais. Il y a un peu de dialogue quand même. T'as mis quoi ? J'ai mis 6. J'ai mis 6 aussi. Okay. J'ai mis 6. Il se cherche, mais c'est toujours pareil. En fait, il se cherche sans vraiment se piquer. Ouais, non, c'est vrai, il n'y a pas trop ce truc-là, mais il y a le dialogue de la pêche et tout ça que j'aime bien, où ils comprennent tous les deux de quoi ils sont en train de parler. Un peu comme avec Brimmer, où ils faisaient un peu la même chose, ils parlaient un peu en parallèle. Ouais, et de base, je partais sur un 5, et en regardant du coup, je me suis mis 6, parce que la scène que je te disais vers le début, là, où ils comprennent tous les deux qu'ils se prennent un peu l'un et l'autre pour un con. Ouais. Que je t'avais dit, je me suis dit, allez, ça mérite un petit 6 quand même pour cette scène-là. J'aime bien. Il n'y a pas rien, quoi. Il y a des choses qui se passent, ouais. Le reveal. Le reveal, j'ai mis 5. Pareil. Non, c'est pas top. En fait, il n'y a rien à dire. J'aurais même pu mettre 4 parce que vraiment, je pense aussi. Mais bon. Ouais, bon. Moi, 5, en fait, pour moi, c'est la performance moyenne. Dis-moi la note de l'ambiance de l'épisode. Et l'ambiance, j'ai mis 4. Ouais, j'ai mis 6, mais justement parce que j'ai mis le critère du personnage annexe. C'est ça, toi qui remonte. Qui a fait remonter un peu sinon, j'aurais mis comme toi, je pense 4. Ouais, 4, mais si ça rentre dans cette catégorie-là, je pense que Hélène, elle fait remonter l'épisode. Ouais, bah si. Moi, je pense que je vais. Ok, si on part du principe qu'on met ça. Parce que Hélène, c'est pas non plus ma crush d'amour. Donc je vais repartir sur un 5. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que l'épisode est pas. Non. Il faut le vivre. Hein. Et je pense qu'on doit être au même résultat. Ouais, on est au même 27. résultat. 27. Okay. Donc un épisode, en fait, somme toute moyen. Voilà. Sur une note de 50. Ouais. Pas mauvais, en fait. In fine, pas mauvais épisode. Non. Je pense qu'on aura bien pire. J'espère. mais ouais. Parce qu'en fait, au final, est-ce qu'un meurtrier où on lui met 2, c'est pas un meurtrier mémorable dans la bêtise et dans la médiocrité ? Je pense sincèrement qu'il n'y aura pas de 2. Ouais, pas sur les meurtriers en tout cas. Ok, donc franchement déjà avec la discussion qu'on a eue sur le classement, déjà je trouve ça intéressant. C'est cool de repartir sur des critères particuliers et de les noter, c'est sympa moi je trouve. Ouais, et d'avoir du coup le même entre guillemets point de vue.
Ouais. C'est sympa. Voilà. Donc pour le moment, moi, c'est épisode 1, épisode 2, épisode 3 dans cet ordre-là. Et toi, c'est Ouais, 2, 1, 2, 3. 1 et 3, exactement. Ok. Bon, ben, je pense qu'on peut en rester là. On reviendra la semaine prochaine avec un épisode qui s'appelle Plein cadre. Mhm. Je me rappelle plus de son. Ah oui, Suitable for Framing en Ok. anglais. Et voilà. Ouais, Je bah, pense qu'on peut dire au revoir tout le monde. Ouais, S'ils au veulent nous revoir. contacter, il y a toujours un GenZ chez Colombo @gmail.com exactement. Et et recherchez-nous sur les réseaux sociaux. On y est. n'hésitez pas, on vous donnera toutes ces informations dès qu'elles sont disponibles. Voilà. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.